Salut les amis, j'espère que ça va, que tout le monde va bien sur le chat. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui attendent depuis 10 minutes parce que la boucle a été lancée depuis 10 minutes. J'espère que tout va bien, j'espère que tout le monde s'est remis de cette soirée complètement dingue hier avec ce sacre du Paris Saint-Germain. On est là tranquillement de 16h jusqu'à 18h30, 19h. Tout va dépendre de Fares parce qu'il doit aller fêter le sacre parisien au Parc des Princes. Pour tous ceux qui ont vu Wembanyama aussi hier dans la nuit contre OKC. Voilà, tout ce beau week-end de sport. Moïse Kouamé qui a perdu hier contre Tabilo aussi. Euh, voilà, j'espère que tout va bien. Moi, tranquille. On est un peu fatigué. Pour tout vous dire, les vacances approchent à grands pas. Demain, je pars en vacances une semaine. Donc là, c'est un peu le fuego. C'est un peu le feu. On enchaînement des émissions avec le WFC, avec RMC, avec les live Twitch. Mais on est là tranquille. Tranquille, on va prendre notre temps pour. J'étais pas à RMC tout à l'heure. Si, j'étais à RMC à 13h30. Au programme, petite glace pistache, bien évidemment, Magnum. Il y a Zverev Walidois, je crois qu'il s'est fait breaker d'entrée. Tu manges quoi? Je mange la glace de l'été, pistache signature, Magnum choco pistache. Ouais, il y a Reda, tout le monde parle de Reda. Il y a Reda qui arrive là, Reda Boudbouz. Un ami à moi, bien évidemment, qui est branché Algérie à fond les ballons. On va regarder aussi la liste de l'Algérie et la décrypter avec lui. Les gars, le Discord est ouvert. Le Discord est ouvert. Fares va s'en occuper. Pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui veulent réagir, bien évidemment, à la liste de l'Algérie, au Paris Saint-Germain, on va se faire une réact globale comme on a l'habitude de faire, avec les résumés, avec la séance de tir au but, avec les célébrations. On va tout se refaire. Pour ceux qui veulent parler du troisième titre l'an prochain, pour ceux qui... Voilà, on va essayer de même se remémorer l'épopée, voir les moments importants, etc. On va discuter de tout ça ensemble. On va parler d'Arsenal aussi, parce que je sais que les supporters d'Arsenal sont sur mes côtes depuis hier, parce que j'ai expliqué que je voulais pas que Arsenal gagne de cette manière. On va essayer de discuter de tout ça. Je vous avais dit que j'allais acheter mon maillot du PSG, parce qu'il était extraordinaire. Et bah, je l'ai reçu. Je l'ai reçu, floqué bien évidemment, icône nationale, Ousmane Dembélé, OD10. Il est exceptionnel, on ira le mettre en vacances. Il me va, euh, il me va à merveille. Je suis sous nuit blanche, merci Wemby Walid. Ah ouais, c'est vrai qu'Ouen Banyama, ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, c'est exceptionnel. Qui vois-tu gagner Roland? C'est très compliqué les gars, c'est très dur. Ça va dépendre pour moi de... Ce soir, le Rude Fonseca peut m'envoyer un signal. Il peut m'envoyer un signal, le Rude Fonseca, ce soir là. Il peut être intéressant celui-là. Tu fais quoi pour les vacances? Je pars en vacances là une semaine à Marrakech, il y a des événements de paddle. euh, avec des galas, etc. Des trucs caritatifs. Donc j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable. Et je vais me faire une semaine paddle, piscine, Marrakech, avec les potos quoi. Tranquille. Euh, on a la liste, est-ce qu'on l'a? Attendez, je regarde si Reda est arrivé déjà. Ah, toujours pas arrivé. C'est quoi ce bruit là que j'ai là? Liste Algérie. Ah, ils ont pas encore sorti. C'est quoi les réactions? Kebal, c'est honteux. J'aurais pris plutôt Belloumi et Benjemis en attaque. Mais pour l'attaque, c'est le seul truc surprenant. Kebal aurait été un troisième choix inutile. Ouais, après, Banks, ouais, oui, c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où Mahrez est numéro un et que Hadji Moussa est numéro 2, c'est normal que Kebal ne se nie. Enfin, Kebal n'aurait pas eu un rôle incroyable. Maintenant, quand je vois. Bon, Gedjemi, je l'ai pas suivi dans son club. Mais bon, Kebal, il a quand même fait une première partie de saison de très bonne facture avec le PFC, décisif. Même là, sur les derniers matchs, chaque fois qu'il rentre ou qu'il joue, il est bon. Je trouve ça quand même très dur, moi. Très dur. Tu vois, si encore il avait pris que deux mecs à droite, Hadj Moussa et Riyad Mahrez, j'aurais dit ok, y a pas de souci, très bien. Mais là, le mec, il était là sur la canne, et là, il se fait subtiliser sa place. En plus, Kebal, il peut jouer numéro 10. Moi, je. Attendez, est-ce que. Instant foot, comme ça on la met en grand écran pour ceux qui. Hop là.
Donc les gars, on le répète, Zidane, Mastil, Benbot, Tougaï, Belrali, Abada, Adjam, Ryan Ait Nouri, Chergui, Belaïd, Mandi, Ben Sebaini. Globalement, les défenseurs sont là, même s'il faudra voir physiquement comment Chergui s'est remis de sa blessure depuis la CAN, on ne l'a pas revu. Au milieu de terrain, Bentaleb, Titraoui, Zerouki, Boudaoui, Shaibi, Awar, Maza. Revoir Titraoui et Bentaleb, c'est quand même une très bonne chose. Je pense que Benacer paye le fait d'avoir été contraint à la blessure avant la RDC. Et je pense que dans sa tête, Petkovic se dit que c'est très très dur de terminer une compétition avec lui. Et que si tu dois avoir Benacer, bah, Benacer, tu le mets dans tes plans. Et si en fait, en cours de compétition, bah, il te lâche physiquement. S'il pète physiquement, il faut revoir ses plans comme ça a été le cas à la CAN. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va vers plus de fiabilité. Et après, devant, moi je suis désolé, mais je comprends pas pourquoi Bounedjah n'est pas là non plus. Et Ilan Kebal. Voilà. Walid Padaouchiche, Benacer n'est plus en forme depuis le sacre avec le Milan 2022. Ouais, non, mais ça Benacer, je peux comprendre. Abdelli pas là non plus. Donc on va voir attendez, par rapport à la CAN 2020, par rapport à la CAN Algérie liste. Il est là, Reda? Ouais. Viens. Tiens, prends une. Reda Boudbouz dans la maison, les gars. Reda Boudbouz chez Wawa, le spécialiste de l'Algérie. Il nous fallait quand même quelqu'un de réputé, quelqu'un de calé, de compétent pour nous donner son analyse sur la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ceux qui me suivent, on l'avait vu notamment à RMC, à l'Afterfoot, pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations. Il organise pas mal de space très intéressants sur l'Algérie avec des fous furieux. Et donc qu'on salue bien évidemment. Donc il fallait. Ils sont en space là. Ah, ils sont en space en plus. Ils ont annoncé Ah, direct. tu leur fais concurrence. Non, Tu leur fais jamais. Viens, rapproche-toi du micro. Comment tu vas, Reda? Ça va? Et toi? Tranquille, rapproche-toi du micro. Viens, attends. Hop. Oula. Voilà, t'as vu là, le chat il est là. Le chat est là. Reda, mon frère, Reda Yatougaï. Donc on est en train de faire un état des lieux sur la différence par rapport à la liste de la CAN 2025 et celle de la Coupe du Monde 2026. Donc il y a Mastil qui rentre dans les cages. On est d'accord là-dessus. Derrière, on a Dorval qui sort. Et c'est tout. Non, Tougaï était déjà là. Tougaï était déjà là. Donc Dorval qui sort au profit de Abada. Non, profil aussi de Dorval qui sort. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Dorval qui sort et Attal qui sort. Ouais, D'accord. blessé. Attal était blessé, donc c'est qui remplace. Et donc il y a juste Abada qui est là comme nouveau. Perdant, c'est Nahir. Hein, au milieu de terrain. Qui ça, tu dis? Nahir. Parle bien devant le micro. Le grand perdant, c'est Nahir. Nahir de Guingamp, Qui était au stage en mois de mars. qui était au stage en mois de mars. Après, derrière, donc on a au milieu de terrain, il y avait Benacer et Zorgan et donc dans un deuxième temps aussi Abdelli qui avait remplacé Awar, c'est ça? Ouais, Ouais. pour Donc cause là, de blessure. Bentaleb et Titraoui qui intègrent la liste. Voilà. Et devant, donc on n'avait pas de Guiri blessé. Donc on n'a pas Berkane. Logique. On n'a pas Bounedjah. Ça, incompréhensible. Ouais. On n'a pas Bakrar et on n'a pas Kebal. Donc là, il y a 4. Donc là, il y a combien de changements là? Il y Il a. faut savoir aussi que la liste de la CAN c'était 28 et là c'est 26. Ok, donc ok. Voilà. Ok, donc il y avait 28 pour la. La CAN est 26 là pour le mondial. Exactement. Donc c'est normal qu'il y ait un peu plus de changements. C'est quoi ta première réaction? Qu'est-ce qu'on en pense de cette liste? Bah, ma première réaction, déjà la liste elle avait déjà fuité déjà. Oui, voilà. Déjà, on va Apparemment, revenir déjà là-dessus. Cette semaine déjà. Ouais, on va revenir là-dessus. Une organisation, on va le dire clairement, catastrophique. On sait pas pourquoi. Il sort pas la liste directement, ou il sort pas on partait sur 30 joueurs au début, après 26, après on sort pas la liste, les joueurs qui arrivent au compte-gouttes, on comprenait pas. Moi, incompréhensible pour Bounedjah. Franchement, Bounedjah, Kebal, c'est vraiment incompréhensible. Un Guy Miss, pour moi, c'était l'avenir en septembre, tout comme Ben Boili, qui va faire une Coupe du Monde, alors qu'on a enlevé, faut pas oublier, à Bagdad Bounedjah, le mondial, le match barrage contre le Cameroun, où Petit Amel Belmadi ne l'avait pas sélectionné au profit de Belfodil. Et aujourd'hui, on lui enlève la Coupe du Monde
alors qu'il a fait toutes les qualifs. Lâche-toi, je sens que t'es un peu. Lâche-toi, là, je sens que tu étais un peu inhibé, là. T'es un peu inhibé. Et on lui enlève cette Coupe du Monde où vraiment le mec il a toujours tout donné, il a mouillé le maillot, c'est un cadre du groupe. Oui, il y a son comportement à la CAN, oui, il y a son entrée contre le Nigeria, où il s'est un peu pris la tête, on va dire entre guillemets, sa conférence de presse d'après-match, où il dit que le coaching c'était un. On va se dire clairement les choses. C'était clairement n'importe quoi, il dit les changements fallait faire plus tôt. Mais on peut pas lui enlever la Coupe du Monde à Bagdad. C'est impossible. Donc Bounedjah, c'est pas sportif. Ah non, c'est disciplinaire. C'est disciplinaire. C'est entre ce qui s'est passé entre le match, le premier match contre le Soudan et le match contre. Et la goutte d'eau, c'était le Nigeria. Et après, contre le Nigeria, où il a remis en cause les choix de Petkovic publiquement. Mais c'est vrai que c'est terrible pour Bounedjah parce qu'encore une fois. C'est un joueur, même par rapport à Amine Gouiri, qui n'a rien fait en sélection aujourd'hui. Amine Gouiri, pour l'instant, c'est un échantillon quand même qui est très. Ça va. Non, mais c'est un échantillon qui est quand même très mince. Il a pas fait de. Pour l'instant, il n'a pas fait de compétition. On l'a pas vu. En fait, on l'a pas vu en compétition. Voilà. Oui, voilà. Non, mais là, on va le voir. Mais donc, même par rapport au numéro 9, Amine Gouiri, Bounedjah a quand même un CV et il a montré quand même pas mal de choses dans cette sélection. Je trouve que. Gouiri, c'est logique de l'avoir dans la liste, bien évidemment, en termes de talent, et c'est le renouveau au poste de numéro 9. Mais tu prends donc Gouiri, tu prends Ben Boili. Rien à faire ici, Ben Boili. Voilà. On va se parler français. Il n'a strictement rien à faire ici. On va se dire les termes. Il a rien à faire. On va se dire les termes. Avec tout le respect que j'ai pour Ben Boili, moi, encore une fois, tu connais mon adage. Si Ben Boili n'est pas venu à moi, c'est qu'il y a une raison. Alors que voilà. Non, c'est pas à moi de venir vers Ben Boili. C'est à Ben Boili de venir vers moi. Et si Ben Boili n'est pas venu vers moi, c'est bien qu'il y a une raison. Parce qu'encore une fois, j'ai les yeux ouverts. Ou en tout cas, j'ai même les oreilles très très ouvertes quand j'écoute les spécialistes. Ou en tout cas que ce soit sur des matchs dans la saison, donc champion. D'accord, mais j'ai besoin de lire des choses sur Ben Boili, ou en tout cas voir des choses. Et moi je suis désolé, mais Bounedjah, il y a pas photo par rapport à ce que doit avoir l'ADN de la sélection. Alors après, s'il est parti à la faute, l'ami Bagdad, pourquoi pas. Mais il y a un moment où tu peux prendre Bagdad, lui dire voilà, ta canne, ton comportement, il y a eu ça qui m'a pas plu. Je pars avec Amine Gouiri en 9, tu seras le remplaçant. C'est bon, tu mets les choses carrées direct. Non, lui, il le retire. Ouais, et puis tu l'as dit, par rapport à tout ce qu'il a donné à l'Algérie, ne pas faire de compétition comme la Coupe du Monde, avec ce que tu viens de répéter sur Belfodil à la Coupe du Monde 2022, enfin le barrage Coupe du Monde 2022. Je trouve ça quand même terrible. Je trouve ça quand même terrible, surtout qu'encore une fois, Bagdad Bounedjah a montré que sur le premier tour contre la CAN, il était très important. Et bien, on va pas revenir sur le débrief de match du Nigeria où sa non-présence avait été ubuesque à l'époque. Ça avait été encore une fois des choix cataclysmiques de la part de Petkovic. Et quand je vois la saison de Damoura à Wolfsburg, ou même les matchs que Amoura a fait à Wolfsburg, voilà, ça reste pour moi. On est très très loin du compte. Son dernier but, c'est en février. Voilà, on est très très loin du compte. Et on est loin du Amoura Liverpool. Voilà, et j'ai l'impression que là, on va avoir une attaque où on va envoyer Amoura et Riyad Mahrez. En tout cas, c'est les hommes de base de Petkovic. Avec son chouchou Aouar aussi. Ouais, avec son. Voilà, on va en reparler sur les milieux de terrain. Mais j'ai l'impression quand même qu'il se trompe. Bon, revenons quand même sur les conditions de cette liste là, qui est quand même, c'est une honte. Hein. T'es pas fan ? Ah non, mais on est la risée encore une fois du monde entier. Où heureusement qu'on nous calcule pas trop et que ça a pas fait grabuge, hein, et que les médias nous ont quand même un peu laissé tranquilles. Mais cette histoire de découvrir, alors c'est très original, hein, c'est super. Pour le coup, on est original, mais découvrir la liste à l'aéroport avec les arrivées des joueurs et ceux qui n'arrivent pas, donc ils ne sont pas dans la liste. Je trouvais ça, mais c'est cataclysmique, c'est catastrophique. Comment on peut gérer ? Il y a quand même une fédération, il y a quand même des gens autour qui doivent gérer la com. Tout le monde annonce une liste en bonne et due forme, au bon moment, dans le bon timing. Nous, on arrive le 31, après que tout le monde soit arrivé à Sidi Moussa. On en vient à spéculer des vacances des uns ou des autres. Sincèrement, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Jeudi, hein. Là, mais c'est pitoyable. Ce qui s'est passé là cette semaine, c'est pitoyable. Reda. Si tu comptes en plus ceux qui étaient en vacances, parce qu'ils ont des passes droits, et ça me rappelle quand même une certaine époque avec Belmadi sur la fin, et ça nous a ramené dans le mur. Mais bon. Le cas du capitaine. Qui, Riyad Mahrez ? Voilà. Ouais. Il arrête sa saison le 17 mai. Ouais. 17 mai. Ouais. Le stage commence lundi. Il arrive jeudi en faisant des stories en Turquie. Ouais. C'est l'image d'un capitaine, ça, qui prépare sa dernière compétition. Il veut finir par une Coupe du Monde.
C'est l'image qu'il Non donne. mais, non mais on répète les mêmes erreurs, mais bon à partir du moment où il y a des passes droits pour des joueurs qui ont fait l'essor de cette sélection, j'ai l'impression que, de toute façon on a bien compris, on va pas se mentir, avec tout l'amour et tout le respect qu'on a pour Riyad Mahrez, que c'était C'est la l'adjoint. légende. Non mais c'est l'adjoint de Petkovic aujourd'hui. On l'a vu, on était au Maroc. Après, il a fait rentrer Boulbina qui nous qualifie. Ah oui, super choix, super choix de la part Riyad. super choix de la part de Riyad. Peut-être qu'il aurait fallu que lui se fasse démarrer sur le banc contre le Nigeria, ça aurait été aussi un super choix. Mais aujourd'hui, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est pas une information, mais j'ai l'impression qu'on a un entraîneur-coach. On a un entraîneur-joueur, pardon. Ouais. On a un entraîneur-joueur, c'est le relais, c'est le relais Bon, après, de. c'est un cadre. Après, Ah c'est oui, le cadre de l'équipe, oui, mais c'est la enfin- légende de l'équipe, Ah, c'est la légende c'est un c'est la cadre. légende du football algérien. Enfin, donc ouais. voilà. Enfin, c'est le cadre chez mes grands-parents de ma petite photo qui est là depuis 8 ans. Elle bouge pas depuis 25 ans, quoi. C'est un cadre, oui, c'est un très très gros cadre. Au milieu de terrain, qu'est-ce que tu penses du milieu de terrain? Et après, on va ouvrir le Discord. Est-ce qu'il y a du Discord là, du côté de Fares Hachem? Est-ce qu'il y a du bon ou pas? Est-ce qu'il y a du bon client? Apparemment, Reda, faut que tu parles plus fort, hein, parce que t'as une voix Ah ouais. qui pue la 3 filtrée apparemment. Et pour le coup, c'est pas le cas. Mais il a une voix très garou, très baroque. Donc il va falloir que tu tailles un peu plus haut sur les Vas-y, tonalités. on va parler plus fort. Mais Fares, il y a du Discord ou il y a pas du Discord? Fafa. Il a dit quoi, la crime chihuahua? La crime chez ouais, t'es en mode ouais, t'as la voix à la crime. Harry Perfoura, une voix de 86 bien quelqu'un fraîche. Ouais, je veux quelqu'un sur l'Algérie. Alors, je sais pas si c'est pour l'Algérie parce qu'ils l'ont pas dit, mais je t'envoie quelqu'un. Ah non, mais non, d'accord. Ah, mais t'as pas travaillé en fait. Ah, ils disent pas les sujets, les mecs. Ah, ils disent pas les sujets, les mecs. Bah, je sais pas, apparemment, est-ce que. Bon, bah, vas-y, fais-en monter, parce que s'il est là, il me parle de Sochaux. C'est pas trop le thème. Fais monter Je crois contre-attaque. qu'il est déjà venu en plus, il va s'adapter. Ouais, allô? Allô? Tu nous entends? Allô? Bon, il est mort, Fares. Il est mort. Mais, ah ouais, mets le casque, ils disent. Mets le casque, c'est vrai que tu mets le casque, ce sera mieux. Bon, bah, s'il y a personne. T'as Alexis, je sais pas s'il va vouloir parler de l'Algérie, mais. Ah ouais, ah ouais. Alexis, c'est comment? Alexis, ça va et toi? Oui, très bien. Tranquille? Oui. Tu viens de parler de quoi? Moi, je peux parler de l'Algérie, hein. Vas-y, parle de l'Algérie, tu penses quoi de l'Algérie? Tu veux parler de quoi? De la liste. Vas-y, parle de la liste, tu la vois la liste là? Mais si je l'ai sous les yeux, bah, je trouve un peu bizarre qu'effectivement, comme vous avez dit, un gars comme Kebal aurait pu être dans la liste. Bounedja, c'est pas normal, voilà. Non mais Reda, pourquoi Kebal il est pas dans la liste en fait? Kebal, il fait pas partie des plans de Petkovic. Et le problème, c'est que Kidjimis, d'après les infos qu'on a, Enlève ton retour s'il te plaît Alexis, on t'entend. d'après les retours qu'on a sur Kidjimis, il aurait impressionné au stage de mars. Mais c'était Guatemala Ouais. et l'Uruguay qui avait fini son match contre l'Angleterre avec une équipe remaniée. Ok. Sachant que Kidjimis n'est pas rentré contre l'Uruguay. Mais contre le Guatemala, lors de sa première sélection, il est rentré et il a marqué surtout. Et il fait une très belle saison en Série B, il monte en Série A, où certains clubs seraient dessus. Mais bon, est-ce que ça mérite une Coupe du Monde à la place d'un Kebal qui a été excellent en Ligue 1 avec le Paris FC cette année? Je ne pense pas. Est-ce que tu peux couper ton retour Alexis s'il te plaît parce qu'on t'entend ou Fares, est-ce que tu peux le Je couper? crois que c'est derrière, c'est le bruit chez lui, je crois. Ouais, si tu peux, éteins son micro. Juste, moi sur Guedjimis, il faut savoir qu'on l'avait vu à Rouen en national. Quand j'avais suivi le Red Star, il avait fait une énorme saison. En janvier, il était parti en Italie déjà. Et donc là, c'est une très belle histoire de la part de Guedjimis. Super histoire. Il faut d'abord le féliciter par rapport à sa trajectoire. C'était un ailier qui était vraiment très très intéressant. Après, moi, j'ai pas vu un match de Frosinone là. Mais c'est vrai que en fait, par rapport à Kebal. Tu peux pas comparer Kebal avec le PFC. Il a fait des matchs contre Marseille, des matchs contre le PSG, des matchs de très très haut niveau en Ligue 1. Il a des statistiques bien supérieures. Avec tout le respect que j'ai pour Frosinone, on est quand même très très loin du même niveau. Surtout qu'en plus pour moi Kebal il pouvait jouer numéro 10 et sur le côté. Si à la limite, c'est pour ça que moi j'avais la liste. Ça fait quand même une semaine qu'on a la liste. Et moi je suis monté un petit peu au créneau en disant que c'était une honte.
s'il y avait eu Hadj Moussa et Mahrez, je serais pas monté au créneau parce que de toute façon on l'a vu à la CAN. Kebal il était pas du tout dans les plans de Petkovic et il est pas fan de lui. Et Mais 10 minutes à la carte. voilà, mais à partir du moment où moi j'ai quand même l'impression que ton rond de serviette, tu dois quand même respecter la hiérarchie. Que Mahrez passe devant Kebal, logique aux yeux de Petkovic, parce que il a un CV qui est long comme le bras, et c'est le capitaine. Ok, très bien. Donc là, tu peux pas lutter. Hadj Moussa, ça reste un meilleur joueur que Kebal pour moi. En termes de possibilités physiques, athlétiques, même si j'ai pas suivi ce qu'il a fait à Feyenoord, mais moi je trouve que Hadj Moussa, il a quand même un plafond beaucoup plus haut que Kebal. Ok, très bien. Maintenant, si tu prends les deux, il y a que les deux. Ok, très bien. Mais tu peux pas prendre Guetchemis à sa place. Non, ça, c'est Moi, ça pour impossible, moi, c'est une honte. Ça reste un scandale. C'est un scandale. Après, il y en a qui diront, ouais, c'est un scandale à la marge, parce que c'est le 23e joueur et que Kebal, il aurait pas joué une seconde. Ouais, mais t'enlèves quand même une Coupe du Monde à un mec. Moi, je suis désolé, les gars, mais une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. 27 ans, en plus. Ouais, c'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde. Tu sais pas dans 4 ans où est-ce qu'il sera, Kebal. Il mérite, il a fait une saison. Bon, voilà. Moi, je trouve ça quand même dur. Très, très dur. Très, très dur de. Surtout pour Kidjimis. Ouais, voilà, après. On veut t'as- des joueurs qui performent dans des championnats. On veut des performances qui sont dans des championnats où c'est à du niveau, on va dire entre guillemets. En Ligue 1, Kebal, il performe. Il fait pas le mondial. beaucoup de gens nous parlent de Awar. Awar dans la liste, qu'est-ce que t'en penses? Oh, War, c'est mon chouchou. Donc Ouais. ça sert à rien de. Non, mais d'accord, mais là, là C'est faut mon que tu sois chouchou. objectif quand même. Je suis objectif, c'est mon chouchou. Ouais, d'accord, mais d'accord, non, là, t'es pas Ah, objectif. ça sert à rien de besoin. cliquer sur les 7 derniers matchs, c'est 5 buts déjà à voir. Ok. Non, c'est mon chouchou, on touche pas à voir. Donc Awar, il fait une belle saison à Elitiad. Il a très bien fini. Très bien fini. Très bien fini. D'accord, ok. Et donc il est en forme physiquement et tout, etc. Après, physiquement, ça a été le gros problème d'avoir. Ouais. Cette année avec les blessures, sa cuisse toujours. On verra. Mais moi, Awar, c'est mon chouchou. Je pense que c'est ouf hein, ce que je veux dire, mais il faut lui laisser les clés du camion à lui. Ah ouais, carrément. Carrément. Ah ouais, Parce que carrément. j'entends beaucoup Ibomaza, on le met à une échelle où Ibomaza n'y est pas à l'heure actuelle. Pour moi, Oussem Awar, ça doit être ton joueur. Tu lui donnes les clés du camion. Donc ça veut dire Pour Maza 60 minutes, par rapport à ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique des Nations, par rapport à son statut émergent, etc. Où c'est vrai que Leverkusen, il a pas fait des top matchs tout le temps, mais il a quand même fait, moi je parlais avec Paulo Breitner, etc. Il est quand même... il fait une bonne saison. il Pour est- sa il est- première il est- saison en Bundesliga, elle est bonne. Ah voilà, ça reste quand même une bonne saison. Toi, Mais tu c'est dis... pas le crack annoncé. D'accord, enfin ok, crack annoncé, peut-être qu'il y en a qui exagèrent, mais ça reste un super joueur, un super reste joueur un en bon devenir, joueur. et un joueur qui a fait quand même la Ligue des Champions cette saison, à Leverkusen, par rapport à Awar et l'Arabie Saoudite, et même par rapport au signal que t'envoies sur l'arrivée d'Awar en sélection et celle de Maza, moi je te trouve quand même très très dur. Moi, Awar, t'as aucune garantie aujourd'hui. hein. Maza, on est bien d'accord que Maza est plus fort qu'Awar en termes de footballeur. Ouais. D'accord. Mais moi, dans une compétition de Coupe du Monde, Algérie, Argentine, premier match, je donne les clés du camion à Oussama Awar. Ok. Non pas à Maza. Donc- Maza, je le fais rentrer avec Amoura. Donc c'est quoi ton 11 toi aujourd'hui à l'instant T? À l'instant T, là, Ouais, tout de ouais. suite, Algérie-Argentine, Algérie-Argentine. Lucas Zidane, Ouais, je mets Mandji Belaïd, ouais, à droite, Chergui, à gauche, Rami Bessebaini, ok. en 4-2-3-1, en double pivot, je mets Boudaoui, Fares Chaibi, en Quoi, 10, en double pivot, Fares Chaibi? oui, il joue comme ça cette année à Francfort, il joue ou 6 ou 8 à Francfort. D'accord, ok. Et le dernier match contre l'Uruguay, il a joué en double pivot avec Boudaoui. Ouais, En 10, Oussama Awar, ouais. en gauche, Aït Nouri, ailier gauche, à droite, Marez, devant Gouiri. Ailier gauche, tu mets à Nouri. Exactement, comme qu'il a fait contre le Burkina Faso. Comme contre le Burkina Faso. Et avec Exactement. un double pivot, Fares Chaibi. Boudaoui. Ah, moi, Chaibi, T'es pas fan aussi non, mais moi, j'ai pas la vision dans un double pivot. Chaibi à gauche, on sait que ça marche pas. D'accord, ok. ailier gauche. Bah, pourquoi tu mets pas Titraoui ou Ben Taleb dans un double pivot avec Boudaoui? Je comprends pas, moi. Non, Fares Chaibi, moi, je crois. Titraoui, moi, je trouve- on connaît pas. Non, Titraoui, ça joue à enfin, Charleroi, enfin, Titraoui. Ben Taleb, alors. Doucement. Non, mais. Ben Taleb, moi- si tu le fais rentrer pour l'expérience. Non mais Chaibi, le football Bundesliga, très très bien, il n'y a pas de souci dans un double pivot. Mais moi je suis désolé, il te faut un mec qui stabilise un petit peu plus. Chaibi c'est un 8, un ailier, un 8 dans un milieu à 3, mais c'est pas un 8 dans un double pivot. En tout cas moi, En tout au cas, traître... il a été formé 6 à Toulouse. Enfin, il a été formé 6, mais il a Il a pété, performé ailier gauche. il a pété ailier gauche. Ouais. Voilà, donc... Mais toi, tu mettrais qui, toi Ah bah moi je te dis, moi je mettrais... Bah, si t'as pris Ben Taleb dans ta liste, c'est pas pour... c'est pas pour faire banquette. C'est pas pour aller chercher... Bah, les- vas-y, allez, pour toi, je c'est pas t'enlève. pour être Je narrateur t'enlève du loup-garou. Fares, hein. je t'enlève Fares et je te mets Ben Taleb. Là déjà, me parle plus. Et t'enlèves Amoura, toi. Oh non, Amoura, il a rien à faire ici. Non mais abuse pas, Reda. Non, rien à faire Amoura, il a ici. rien à faire ici. Comment ça, il a rien à faire Il ici? n'a rien à faire ici. Et Attends, Amoura, Amoura, ça reste quand même. un- Amoura, Ouais. on l'a vu à un niveau où il n'est pas à ce niveau-là. Amoura, pour moi, c'est un joueur Ah, de 20 minutes. Meilleur buteur des qualifs quand même. C'est qui? C'est le Mozambique, c'est Botswana, c'est quoi? À la CAN, c'est 0 but.
on va continuer Après, avec après, Amoura. après, il a été sous-utilisé Ouais, à la CAN, sous-utilisé, oui. en numéro 9 comme ça, etc. Est-ce qu'avec Amine Gouiri, moi je donnerais quand même une dernière chance à Amoura quand même. Moi, tu veux ma compo? Ouais. Moi, pour moi, ton back four, il est très très bien, j'ai pas de souci. Donc la compo, c'est Zidane, Ben Sebaini sur le côté, avec Chergui de l'autre côté, en défense centrale, Belaïd et Aïssa Mandi qui a fait une super saison avec, avec joueur de Lille. Lille, hein. Ben Taleb Boudaoui, d'accord? En numéro 10, Ibo Mazadona. De l'autre côté, Hadj Moussa et Amoura, Amine Gouiri, Chiva. Ah, tu mets pas Marez? Ah non, sans Marez. Mais non, mais Marez. Donc, c'est-à-dire Marez ne fait pas la photo avec Messi à l'entrée? Ah non, non, non. Non, mais Ah non, non. t'abuses, Mais attends, arrête, excuse-moi, arrête. c'est pas le photomaton du Franprix Ah non. de Garges-les-Gonesse, Mais non, là. mais non. Non, mais là, on est là Mais il pour mérite faire- quand même, Marez, Non, enfin. non, il mérite Ah ça. d'accord. Ah donc en fait, on Si, va si, si, donner. il mérite, Donc il en mérite, fait, non. on doit donner. Oui, en oui, fait, on doit donner ça. En fait, c'est quoi? C'est le match de gala. On doit donner Oui. à Riyad Mahrez le match C'est de la gala. légende. Non, 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 arrête, non, non, arrête, non, arrête, non, non. arrête, arrête. Il jouera contre la Jordanie peut-être parce que. C'est le deuxième match, la Jordanie. Bah voilà, contre la Jordanie, mais par contre contre l'Argentine où tu vas peut-être pas avoir le ballon, où il faut aller travailler, etc. Je mets un autre joueur. Je mets un joueur qui a plus de cannes. Je suis désolé. Je prends. Je fais aussi en fonction des caractéristiques de l'adversaire, des circonstances de match. Et moi, pour moi, Mahrez, c'est sur le banc à côté de Petkovic. Il sera très important dans les 23, mais pour démarrer, Mais tu sais que je démarre Marez, sans lui. attends, mais Marez, remplaçant, il te sert strictement à Walou. Hein? Remplaçant, il te sert à rien. Ah ok, bah il te sert à quoi Bah, au départ contre l'Argentine? Tu sais pas, Marez, c'est un but, c'est Ah, dedans. tu sais pas. Attention, ça, Marez, tu sais pas. Marez, c'est une occasion, c'est dedans, c'est Non, mais tu chirurgical, sais Marez. pas, tu sais pas. Tu le sais, Walid. Ah d'accord, ok. Donc en fait, Ah, regarde, c'est simple, dernière Ouais. CAN, le meilleur buteur de la CAN, c'est qui? De la sélection algérienne? oui, d'accord, mais Mahrez, contre le 3 buts. Soudan, contre le Soudan. Soudan et Burkina. Ouais, d'accord. Ah, ben, enfin, ok, d'accord, Burkina, c'est penalty qui range. Ah, il joue la Guinée équatoriale, il s'amuse. Mais non, mais enfin, excuse-moi, mais en tout cas, moi, c'est ça ma compo. Moi, c'est ça ma je te compo. trouve dur avec Mahrez. Enfin, toi, avec Amoura, mais Amoura, il n'existe Mais pas Am- du tout. Mais Amoura, c'est pas un joueur de foot, Mais Amoura. qui a le plus de cannes en fait entre Amoura? Faut des cannes aujourd'hui dans le football moderne. Faut des Non, je cannes. suis pas d'accord. Mais non, mais on l'a vu Il contre va- le Nigeria, on l'a vu. Tagliafico, il va te Là, l'envoyer en torticolis à Qui Tagliafico. Tagliafico? Ouais, bien sûr. Ah ouais. ouais, d'accord. Ah, je préfère mettre Hadj Moussa sur Tagliafico que Riyad Mahrez aujourd'hui. Il a toujours la fin de frappe. Hein. Hein? Il a toujours la Ah ouais, toi en fait, j'ai compris en fait. Toi, c'est les copains, les copines en fait. Toi, j'ai compris. Mais arrête, tu Non, peux mais pas, toi en fait, tu j'ai peux pas compris. me dire que Mahrez, En fait, la j'ai dernière tout Coupe compris. du Monde, sa dernière compétition, où en septembre il annonce sa retraite internationale, Algérie-Argentine, je vais le mettre remplaçant. Ah non. Mais donc, C'est pas possible. en fait, on joue sur le passé, on fait des compositions d'équipes sur le passé en fait. Non, tu joues sur le statut surtout Voilà, aussi. sur là. le statut, sur le statut, C'est un sur le statut statut. quand même, Mahrez. Ok, bah très bien, super, bah super. Ah, tiens, on n'a pas parlé. De quoi Merci du commentaire. Ouais. Tu penses quoi de Tougaï en sélection? Parce que la Tougaï. dernière fois que t'as parlé de Tougaï sur Winamax, J'avais fait quoi sur Tougaï? contre la Mauritanie, t'as oublié? Attends, c'était quoi déjà? Mets-le. Il est horrible, le joueur. Il est dégueulasse le joueur. Le joueur il est dégueu. Quand tu vois Mandy qui a une charrette immense, qui est C'est horrible. Exceptionnel. Ah, c'est horrible. Cet extrait, là, t'en penses quoi là? Il fait la Coupe du Tougaï, il a fait une canne de Ouais, Coupe du bah Monde, c'est là. beau, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau. Il y a un mec apparemment sur Discord qui veut donner sa composition d'équipe. Je viens de l'ajouter dans le salon, là, il va décocher son micro et. Ah, dis-lui qu'il rentre dans le salon avec son Marcel et sa télécommande. Essaie de C'est- parler bien fort. Parle bien fort, mon copain. Attends. Bon là. Bon. Non, encore plus fort. Non, ça bug, ça bug, ça bug. Allez, Ah ouais, ça bug. là c'est bon là. Là, c'est bon, vas-y. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tamim. Tamium. Tamim. Tamim, comment tu vas, Tamim? Ça a coupé. Ah, je sais quoi, aujourd'hui, le Discord, il est catastrophique ou quoi, Fares? C'est quoi l'histoire? Allô? Je t'en ai mis un autre. Je t'en ai mis un autre qui a- Ah ouais, qui est c'est... fan de Ah Rouen ouais, et qui a vu Gedjemi jouer du coup. ah ouais, Ah, d'accord, c'est ok. bien En c'est tout- sûr, il nous met Gedjimi si en tu tout l'as. cas, en tout cas, là, pour l'instant, t'es en tout gaille, hein. T'es catastrophique, là. Il est catastrophique, le Discord. Vas-y. Que Nissia, t'es là. Et il est dans le salon, mais il faut qu'il retire son micro en fait. Non, avancez jusqu'à qu'il Ouais, arrive. Ah, c'est bon, il est là. vous m'entendez bien ou pas? Ouais, je t'entends bien, t'entends bien. Attendez 2 secondes. Ouais, normalement ça devrait le faire, c'est bon. Dis-nous, tu voulais parler de quoi? T'es fan de Rouen? Non, ouais, moi je suis fan de Rouen et j'ai vu Gedjimi. Ouais, en national? Ouais, en national, ouais. Et alors? Et c'est vrai que lui, pour le coup, il est, comme l'a dit Reda, il était annoncé très fort, un peu un style à la Riyad Mahrez, Ok. sur le côté. Et Doucement, un peu doucement cette. avec Ah, si, vraiment, bah tu peux. Moi, pour moi, j'ai vu les matchs. Moi aussi, on a vu, non, on a vu les matchs, Et on a vu c'est- les matchs. Et puis, et puis pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment genre. C'est plutôt
Je sais pas s'il était à ce moment-là avec Mathieu Bonnemer, je sais pas si t'en as eu. Parce qu'il est passé par le Havre. Non, il était pas avec Mathieu. Mais par contre, c'est l'année où Rouen, ils sortent Monaco et Toulouse en Coupe de France. Ouais, c'est Ah, ça. il mais était là lui- avec le lui, frère il fait- Abenzia. Ouais, avec le frère Abenzia, ouais. Avec Moustapha. D'ailleurs, au passage, qui est mon coach. Ah ouais? Ok, Ouais, d'accord. Non, mais ça, c'est une petite anecdote comme ça. Mais bref. Mais pourquoi tu joues, toi? Non, moi je joue en Régional 3 dans mon secteur, hein, c'est tout. Et c'est ton coach. Ouais, c'est mon coach. Ouais. Il a arrêté? Moi je te parle de Moustapha, hein, je te Ouais, parle moi- pas de. Non, non, Mustapha, il a arrêté, Ouais, il a... non, non, il fait les deux, il fait les deux. Il fait les deux, ok, très bien. Ah, ok. Non, mais Et Gedjemis, il avait un vrai coup de rein, Non, il avait un vrai truc, un vrai truc à Rouen. Et moi, je savais qu'il allait passer le cut. Il était au-dessus en national, il était très au-dessus. Maintenant, Ouais. la réalité, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la dynamique du moment et par rapport à ce que Kebal représente représenté, même si c'était un échantillon court, hein, attention, je suis pas en train de te dire que c'est pas. Kebal, il a pas fait 4 Coupes d'Afrique des Nations, hein, mais ça reste étonnant de voir Gedjemis. En c'est tout cas, le signal que Petkovic envoie, c'est qu'en fait, Kebal, il en a strictement rien à cirer et qu'il croit pas du tout en lui. Et maintenant, on est au courant, quoi. Maintenant, on sait. Maintenant, moi, j'ai quand même l'impression que en équipe d'Algérie, il n'y a pas 10 000 mecs qui ont fait les 6 premiers mois en Ligue 1 Comme Kebal. comme Kebal. Ça court pas les rues, quoi. On n'est pas là, on n'est pas l'équipe de France, quoi. On n'est pas dans un truc où on se dit, hein? Moi j'avais une question, moi justement par rapport à ça, aux 6 mois ces fameux 6 mois de Kebal là. Et Ouais. même, il y a pas Maintenant, que... tu Attends, frérot, excuse-moi de te couper. Il n'y a pas que Ouais, 6 vas-y, mois. vas-y. Il y a aussi Ah, la y a fin pas de que 6 mois, ouais, Il y a que la fin de saison aussi. Il s'est Ouais, blessé ouais. la fin de saison là. Ouais. Il termine très très bien. Le but à Metz, le retour, enfin le match retour à Nantes. Et son entrée contre le PSG. Rentrée contre PSG intéressante. Voilà, exactement. Non mais moi du coup ma question c'est quoi? C'est maintenant tu valorises plus le niveau que Kebal il affiche en Ligue 1 ou moi j'ai rien contre Haj Moussa, mais les Redivisie. C'est quoi la saison de Hadj Moussa, là, en Eredivisie, j'ai Bah, pas vu. Ça va, je l'assume pas en non termes plus, de stats, mais ça au-delà va. En termes de stats, cette année, c'est la meilleure. Hein. Ouais, non mais c'est moi j'ai rien. Où Van contre, Persie lui a donné le brassard de capitaine à plusieurs matchs. Attention. Après, oui, c'est le championnat d'Hollande qui est pas. C'est pas voilà, c'est pas la première ligue, quoi. Mais Hadj Moussa, voilà. Tu peux pas aussi enlever Hadj Moussa. Là. Ah non, Parce que non, mais non, moi je l'enlève pas. On peut pas, à l'heure actuelle, Gedjemis, c'est l'avenir du football peut-être algérien, avec peut-être son futur transfert qui va arriver cet été. Mais pour la Coupe du Monde, il n'a strictement rien à faire Enfin, ici. futur transfert, on en parle où, là? On en parle où? En Italie, franchement, hein, quoi? La dernière nouvelle, c'était MLS et Arabie Non, mais il y Saoudite. avait- non, attends, il y avait- C'est ça le foot, c'est ça l'avenir. Tu veux que je t'insulte, ou quoi? C'est ça l'avenir du football algérien. Non, mais c'était. Ah, mais j'ai cru que tu me parles de c'était l'Inter un- Milan, et s'il va à l'Inter c'était Milan. un journaliste très sérieux. quand même. Non, mais s'il va à l'Inter Milan, voilà, Ouais, AS il y a Roma, Lille, ok. Il y a Lille peut-être. Lille pour Gedjemis? Lille, ouais. Non, non, pour Haj Moussa ou pas? Ah Non, non, on moi, parle de Gedjemis. ah, hein. moi je te parlais de Gedjemis, lui. Il dit que C'est l'autre, Gedjemis, Sacha, là, c'est qui l'a l'avenir. annoncé. Hein? Moi, j'ai C'est pas Sacha, vu ça. je sais pas quoi, là, qui l'a annoncé. Non, le par contre, journaliste. Gedjemis, moi j'ai vu Bologne, je crois. Wow. Je suis pas tombé de ma chaise, hein. Ouais, non, bah ça c'est sûr. Mais je veux dire, bah tu me parlais de rumeurs, bah il y a celle-là. Ok. Apparemment, il y a Fulham aussi. Ah, peut-être. Ouais, bah là, ils vont te sortir tous les clubs, là. Non, bon, Non, bref, en tout cas, La compo de Reda. ouais. T'aimes pas Wow. Ça, c'est quoi? C'est Awar qui te dérange à la place de Maza? Non, moi c'est Shaibi qui me dérange. Shaibi? Bah, j'ai dit, j'enlève, je mets Ben Taleb. Non, mais au-delà. Bon, Shaibi, voilà, on connaît, on a vu en Ligue 1, même en Bundesliga, tout ça, ok. Mais sur la dernière canne, toi, t'as été satisfait de Shaibi? Non, pas du tout. Dans le body language, qui dégageait. Ah, Le pas mec du tout, toujours c'est- en réaction. Pas du tout. Bah, c'est quel match où ce soir à part Nigeria? Mais même, même Congo, globalement. Congo, il fait un gros match. La première mi-temps contre Contre qui? la première mi-temps contre le Soudan, là, c'est pas assez. Ouais, mais C'est pas assez contre le Soudan. Bien sûr. C'est pas assez. contre le Soudan, tout le monde était en panique. Non, C'était le non, premier mais non, match. Il y mais avait c'est encore le pas syndrome assez. du premier Mais match. mais même contre le Burkina. Mais ça reste Le Burkina, il a décevant. pas joué. Non, mais ça reste décevant. Il a Ça fait- reste il était décevant. rentré contre le Burkina. Ça reste décevant. Rentré, je me rappelle pas là comme ça, mais en tout Non, cas, mais il a ça pas reste- titulaire. Moi, je me souviens avoir débattu ça avec des amis. On disait par rapport à son match qui fait le doublé qu'il met contre le Guinée équatoriale. On Ouais. disait, moi, avec mes amis, on disait, et tu vois là, regarde. il a Avec mis un le doublé ballon, et c'est tout le monde- lourd, c'est lourd. Avec le ballon, Voilà. c'est lourd, Et c'est tout le monde emprunté. disait, Ouah, truc de fou, Non, mais Shaibi, c'est alors qu'en emprunté. réalité- C'est emprunté Exactement. avec le ballon. Il peut Exactement. être utile. Il peut être utile sur certaines phases de jeu où il va rentrer à l'intérieur, il va courir, Ouais. etc. Ça, je Bon joueur. peux lui reconnaître. Mais par contre, avec le ballon, c'est emprunté. En tout cas, contre le C'est- Congo, eh, le match qu'il te fait. C'est brouillon. énorme, hein. Non, il termine bien contre le Congo. J'ai Non, l'impression- couture. moi, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il découvre les choses quand il se fait prendre le ballon. Mais oui, on va te prendre le ballon. Les joueurs en face, ils vont essayer de te la prendre. Mais oui, on va te prendre le ballon. 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 Mais oui, on va te
Ah, bref, en tout cas, moi, le mettre double pivot comme ça, en lui donnant les clés défensives et Contre offensives. l'Uruguay, c'était pas mauvais. Hein. Ah, enfin, d'accord, moi, j'ai pas vu le match contre l'Uruguay, j'ai moi, pas je pu l'ai le faire. vu. Et donc, je l'ai ouais, dit, c'est pas mauvais, ouais. Et donc, Ouais, avec Boudaoui en double pivot et Maza et Awar sur ok, les côtés. d'accord, bah pourquoi pas, je demande qu'à être surpris. C'est- Je demande, ça, je demande qu'à être surpris. C'était même bon. Et Je demande et tu mets pas de défense à droite, toi à 3, pardon, derrière. Non, pas confiance. Ah, pour le coup, moi, je J'ai pas, trouve que j'ai ça- pas confiance en BC Bani en défense à 3. Après, Ah ouais. moi, il y a un joueur qui m'a quand même agréablement surpris sur la Coupe d'Afrique des Nations et qu'on met pas dans notre Belrali. compo, c'est Belrali quand même. Hein. Belrali, attention, on n'était pas Si, loin vous de. savez. On n'était pas loin d'avoir Cafu contre le Congo et contre le Nigeria C'est ça ton problème. sur ses montées, sur le temps fort congolais. Sur le temps fort congolais, Belrali, là mais attends, bien évidemment que je troll, mais Belrali, sincèrement, moi, il a pas démérité du tout. Hein, Est-ce que tu imagines si Cafou il entend ton live? Non mais Cafu, je pense qu'il peut, ouais. Mais vous, pour vous, Chergui, c'est un latéral droit? Il est trop fort, Chergui. Non mais Chergui, le problème c'est qu'il joue pas en fait. Ouais. Il a fait 2 matchs après la canne. Non mais le problème Moi, c'est moi, que je les trouve gars, que ce match- 2 Moi, matchs. avant de Après la sortir canne, 2 contre le matchs. Burkina, avant de sortir contre le Burkina, c'est son vis-à-vis face à Dango Ouattara et moi je trouve qu'il est très fort dans ce match-là avant de sortir. Non, Ah mais oui. Chergui, c'est un mec oh, dans les Chergui, c'est duels. taulier, c'est taulier. C'est monsieur. Même en Ligue 1, il m'a surpris, le moi, problème cette c'est année. qu'à un moment donné, Oui. à chaque fois que je parle avec des mecs qui ont joué avec lui au PFC ou contre lui, ils me Ouais, disent je sais ce qu'ils disent. Samir Chergui c'est monstrueux. Ouais, Mais le ça problème se c'est voit. qu'il est fait en cristal. Il est fait en cristal le mec. Il a été Tout le formé monde. où, lui? Hein? Il a été formé où? Je sais pas, regarde. Ah, Auxerre. Au Serre. Ok. Mais non, ouais, oui, mais de toute façon, tu le vois, hein, avec le ballon, tout ça, ce qu'il dégage sur un terrain, tu vois la sérénité et tout du mec. Et en plus, tu mets à côté droit Marez, Chergui. Marez, il est tranquille. Hein. Il a pas besoin de faire les replis. Hein. Ouais, mais en Ouais, fait, c'est sûr. Mahrez, sinon ramène-lui un sex on the beach et puis il boit un cocktail et puis tranquille et puis en fait il y a rien à faire en fait. Et Non, puis mais on prie Mahrez- pour. Ouais. Mahrez, je suis désolé, là, si on suit tes avis, Reda, Hmm. Mahrez, à la fin de cette Coupe du Monde, si on se crache, pour moi, c'est mon avis, il va juste égratigner sa légende. Non, il aura fini sur une belle Coupe du Monde. Ah ouais. Mais le but, c'est quoi là, de cette Coupe du Monde? On se dit les choses clairement. 16ème. On va pas la gagner. C'est de Non, passer mais- le premier tour. Ouais. En plus, Voilà. en plus, je crois que si on arrive deuxième, on joue l'Espagne. Ouais, Ah, ça peut faire un beau match de gala cette histoire. Hein. c'est beau. Il y a Mal vs Marez. Ah, ben- encore Mahrez aussi contre l'Espagne. Mais bien sûr. Ah, d'accord, ok. Non, non, attends, tu veux mettre qui Gidjimis? Ah non, en fait, t'as compris avec. Gidjimis, c'est un bourre à gauche, c'est ça? En fait, c'est le jubilé de Riyad là. C'est le quoi? Il faut qu'on ait le maximum non, de non. photos. En sachant qu'il y a En le fait, jubilé de Manji aussi. Il faut une espèce de. là, toi- Hein? Il y a le jubilé de qui? De Manji aussi. Oui, d'accord, mais Mandy, excuse-moi, il est performant. C'est le meilleur défenseur de Lille cette saison. Meilleur joueur de Lille, meilleur joueur de Lille. Attention, Manji, une erreur, c'est sa compétition, il passe complètement à côté. Ah, ok, d'accord, mais il avait fait une grosse canne, Mandy. Moi, Mandy, je l'ai beaucoup critiqué, etc. Mais Mandy, tu Extraordinaire. vas pas comparer Mandy et Mahrez aujourd'hui. Le mec qui est le plus sérieux et qui est le plus. Oui, c'est Manji. y a Ah, pas c'est photo. Mandy, voilà. Maintenant, si encore une fois, pour toi, le plus important, c'est d'avoir les photos avec Lamine Yamal et avec Lionel Messi pour Riyad Mahrez, c'est super. Super mentalité. C'est ça les Space algériens, là? C'est ça la mentalité des Space Ah algériens? non, en les ce moment Space algériens, alors je vais te le dire. Les Ouais, Space algériens. ouais, qu'est-ce qu'ils disent, les Space On algériens va en parler des Space algériens. Ils Ouais. étaient en Space. C'était un gros dédicace à la Migno qui Ouais. a lancé son Space et la liste en direct. Les Space algériens, ils sont tous, mais unanimes, contre Mahrez. Ah, Je suis voilà. l'un des seuls. Hein. Ah, t'es l'un des seuls. Je toi, suis t'es- l'un ouais. des seuls. Et il y a une dernière question. Donc, Mahrez, t'es dans le train de Mahrez Ouais. pour la dernière. Je suis dans le train d'Awar. Dawar, Maza surcoté. Maza, ouais, surcoté. Surcoté. On en fait beaucoup On en trop fait sur Maza. Trop. Ah, moi je te trouve très dur. Et Petkovic, et qu'est-ce qu'on fait avec Petkovic? Petkovic. Là, ça part d'une prolongation. sans- Ah, non, mais Petkovic sur- sur cette compétition là, il va encore nous faire. Moi, je pense que là, Petkovic, il aura vraiment les clés du camion avec Riyad. Avec Riyad. Ah ouais, Ouais, c'est et- super ça et va son fonctionner adjoint. comme ça. Ouais. Et je sais pas, je sens un truc, Walid. Tu sens un truc, tu sens quoi? Je sens un couscous merguez. Ah, tu sens la merde. Je te le dis, sens la merde ici. je sens un truc bon, Walid. Ah, tu sens quoi? Mais tu On sens va quoi? laisser bosser Petkovic pour cette compétition. Ah, on va laisser bosser. On va le laisser mais bosser non, encore Ah, une d'accord, fois. ok. Non, sincèrement, on va le laisser Ouais. bosser, Ouais, les tu gars. sens le 2-0 Jordanie avec le but d'Altamari quoi. Je sais ouais. pas, Altamari, depuis qu'il joue contre l'Algérie, Ouais. Altamari, on le fait passer pour Messi. Fais-moi les stats Altamari cette année en Ligue 1. Altamari fait une grosse deuxième partie de saison. Ouais, hein. s'il te plaît. Très grosse partie de deuxième Ça partie de dépasse saison. pas 8 buts cette année. hein. Ah d'accord, ok, d'accord. Ouais, s'il te plaît. Non mais dans les Altamari, contenus, on le fait passer pour Messi dans le maintenant. contenu des matchs, etc. Il est Poulet Moussa sans tête, Tamari. un peu, Altamari. Combien de buts Ah, c'est un poulet sans tête, mais attention, hein, il peut faire mal. Combien de buts Ah non, bah regarde. Un but contre le Nigeria. C'est Ce que Mahrez n'a jamais fait. contre Rennes, enfin, s'il te plaît. il l'a déjà Mets-moi fait à en Rennes. 2019, hein. Mets-moi à Rennes. À Rennes. Rennes, but contre Angers. Voilà. But contre Strasbourg. But contre Lyon. Tu as eu le but contre Lorient? Ouais, Contre Lyon, depuis ça, Une passe D, un but. on a 3 buts là, c'est Voilà. Une passe D contre Rennes. Une passe D Non, contre c'est un Auxerre. bon, mais ça va. Un but contre le PSG. 4 buts.
Là, mais attends, Hein, excuse-moi. va, continue. Non, mais Tu vas voir non. où je vais en venir. Après, quand il y avait Bay, c'était 5 compliqué. buts. Ah, après, quand il y avait Rennes, Alors, il y avait moi, Bay, Ils ont c'était- plus moi, de Bay. Ouais, je vais avec Reda Piston. Boudbouz, Ouais. j'ai peur d'un mec qui joue à Rennes. Il a mis 5 buts. Walid, 5 buts en Ligue 1. Vas-y, arrête, s'il te plaît. D'ailleurs, Amoura. Mais Amoura, il est meilleur. Alors qu'Amoura, je le porte même pas dans On, mon cœur. on gagne contre l'Argentine ou pas On gagne contre la Jordanie. Oui, Ouais. bah oui. Donc, c'est quoi les prédictions là, les prédictions? Moi, Ouais, toi, ouais. Je pense beaucoup de... Attends, Vas-y. d'abord. hier, j'ai fait un jeu avec ça avec les amis. Ouais. Bah, moi, dans l'idéal, ce serait de faire nul contre l'Argentine. Même si Non, pas dans l'idéal. Dis-moi ta prédiction, ce que Toi, tu sens. toi, ce que tu ressens. Ok, vas-y. Nul contre l'Argentine. Ok. Et Jordanie, victoire. Et le dernier, c'est qui? L'Autriche. Ouais. Ouais. On fait nul contre l'Autriche aussi. Ah, tu fais 5 points dans cette poule. Attends, les premiers, là. Mais t'as pété les plombs, toi, en fait. Non. Bah, On est ok, premier. parce que- Ah ouais. Écoute. Vas-y, Ouais. mets la défaite contre l'Argentine, vas-y. Ça fait 4. Ça fait 4 points. Ok, déjà, c'est plus cohérent, déjà. C'est plus cohérent, déjà. Ah, moi, Ce serait bien, excusez-moi. je pense toi que dans le meilleur des cas, pour moi, c'est. Dans le meilleur des cas, hein, petite défaite contre l'Argentine, petite défaite. Avec des regrets quoi. Ouais, avec des regrets Comme un en peu, 2014 contre la Belgique. un peu frustré, etc. Mais petite défaite. Tu tapes la Jordanie 2-0, dans le meilleur des cas. Et je pense que tu perds contre l'Autriche 3-1. 3-1 et tu pries pour un goal average. Non, c'est Pas les trop. trois premiers. Hein? Oui, ouais, c'est les 3 premiers qui passent. Ouais. Tous les 3 premiers? Les 8 Ah oui, meilleurs voilà, troisième. voilà, donc c'est pas tous les 3 premiers. Donc après. Attends, tu perds contre l'Autriche avec toi? Ah ouais, tu perds l'Autriche pour moi. Et l'Autriche, mais frérot, mais l'Autriche, c'est très sérieux l'Autriche, frérot. Ah, c'est que- sérieux, c'est- Eh, mais On a l'Autriche. une mais revanche, frère- on a une revanche à prendre. D'accord, on a une revanche, etc. historique, y a pas de souci. Mais l'Autriche, frérot. Tu sais que ça c'était un match pour Belmadi ça. Mais Il aurait mis le film de En plus, 82. l'Autriche sur un troisième match. mais frérot. Je te jure, il aurait mis le film de 82, voilà ce qu'ils nous ont fait l'Autriche. Frérot, l'Autriche, c'est. Avec des nuls. Ah d'accord, mais attends. Ouais, il perd C'est contre la huitième de finale d'Euro. Ils perdent contre la Turquie, mais ils tapent les Pays-Bas. Frérot, ils tapent Ah, les Pays-Bas, on les joue ils là, tapent- mercredi. Ah d'accord, mais ils tapent les Chez Pays- eux, à Rotterdam, dans le jardin, à tout ça. Arnautovic, Sabitzer, Weimer, Ah, je me sens Schmidt, trop défaitiste, hein. Grilic. Mais frérot, c'est très sérieux, c'est Ralph Rangnick, frérot. C'est Ralph Rangnick, la science. La science. Ah oui, mais Ils ont mis- attends. Ils Non, ont mais- Moi, explosé ma le science Ghana. à moi, c'est Petco. Hein? Ils ont Ils ont- explosé le Ghana. Bon, Ils ont explosé le Ghana 5-1. Le Ghana, c'est plus une équipe, les frères. Ah d'accord, Ils étaient pas là la dernière Ouais, canne. t'as raison. C'est plus une équipe. D'accord, Je c'est sais même plus pas une comment ils équipe. sont qualifiés au mondial. Frérot, Grigoric, Grilic, j'aime beaucoup. Baumgartner, Sabitzer, Danso derrière. Et Poche, le mec qui était à Bologne là. Ah, c'est sérieux, c'est très C'est sérieux. Arnautovic, et c'est pas Et puis- Arnautovic, toi. attention, et c'est une équipe, c'est un collectif. Là, tu regardes les longs, etc. Mais moi, je ne vois pas gagner contre eux, mais jamais de la vie. Ce serait pour moi, c'est pas un exploit, mais c'est une grosse perte de taper l'Autriche. Hein. Tu termines deuxième dans cette poule, oui, mais bah c'est une oui, vraie bah perf. oui. Je te le dis, Ouais, moi. ouais, ouais. 24ème Tu sélection sais, ce FIFA. match-là, tu vas me prendre pour un dingue. Un nul, c'est inimaginable. Écoute, je sais, vous allez me prendre pour un dingue. Le Eh, Tchad, tout le monde. Leimer, Arnautovic, Choukoumeka, mais ils ont une vraie équipe, ils ont des vrais joueurs. À la bas. Alaba, Schlager. Mais non, mais les gars, vous êtes sérieux Ils sont quoi. à la bas en remplaçant, nous on a tout gagné. Mais les gars, vous êtes sérieux. Un nul, c'est inimaginable, Walid. C'est pas inimaginable, le football est souvent magique. Après, Walid, en termes de pronostic avec l'Algérie, les gars, Ah ouais, je suis c'est catastrophique. pas trop ça. Enfin, il n'y hein. a pas que l'Algérie, hein. Je suis globalement catastrophique. Mais la réalité, c'est que l'Autriche, gros, tu pars pas favo. Tu pars pas favo du tout. Et attention au crash. Hein. Attention au crash. Attention. Quand tu dis crash, tu parles de quoi? Attention à la 3 poule. défaites. Attention à la poule, non. Pour moi, un crash, c'est 2 défaites, 1 nul. T'es un crash. Ah, contre la Jordanie, c'est nul. Ah oui. Ah oui, 2 défaites, 1 nul, c'est un crash. Alors moi, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Ouais, C'est bon? ouais, Vous allez tous me prendre pour un fou. ouais, vas-y. Déjà, dès la 25e minute, à 3h25 du matin, t'as Awar, il va t'en clouer un. Il est chirurgical, Awar, contre l'Argentine. Écoute, et ça perd 2-1, avec beaucoup de regrets. La Jordanie, bon, ça va être la même chose contre la Corée. On va rentrer dans l'histoire, on a mis 4 buts, c'est le premier pays africain à mettre 4 buts, personne ne l'a fait en Coupe du Monde. Ça, c'est ficelle. Et l'Autriche, là, que tu me vends, là, on va les accrocher avec un match nul. Et tu passeras avec 4 points. Ouais, moi je peux y croire, moi. Voilà. Donc C'est bon tu fais 4 points, mais contre l'Argentine, tu perds. Tu perds 2-1, je t'ai dit, avec perds beaucoup de regrets. Avec beaucoup de regrets. Exactement, mais tu m'as D'accord. mené au score. D'accord. Comme mais contre la Belgique. Tu fais 4 points. Exactement. Et là, après, Ouais, prochain nul. la sensation contre l'Espagne. L'Espagne, non, ça va être compliqué Je sais l'Espagne. pas, Ouais, j'ai voilà. vu, Ouais, apparemment, merci. c'est mieux de finir Ah. troisième. Ouais. Ouais, parce que si tu finis 3ème, tu joues la Suisse et le Canada. La Suisse, ouais, voilà, exactement. Le Canada. Mais le Canada, c'est le Mais pays pareil, organisateur. Attention, parce que même la Suisse, ce sera très compliqué. Après, on a une cartouche sur la Suisse, les gars. C'est Petco. C'est Petco, il les C'est connaît, Petco la Ouais, science. c'est il sûr, les c'est connaît sûr. très 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 bien. Petco la magie. Petco la magie. Avoir par le Maroc à la dernière Coupe du Monde, je doute qu'il refasse 2 fois la même erreur.
J'ai pas compris. Parce que si on tombe contre l'Espagne. Ah oui, par rapport à je doute- la je- victoire du Maroc contre eux. apparemment, Ok. Je doute qu'ils refassent 2 fois la même erreur. Mais toi, avec toi, on passe ou on passe pas, Walid? Oh non, on passe, mais... Avec 3 points. Avec 3 points, mais ça peut être crash aussi. Et par contre, après, ouais, moi, il y a quelqu'un que j'attends au tournant. C'est lui? Ah, lui, il est attendu à l'accueil, frérot. Pourquoi? C'est qui, attends? T'as pas Je aimé vois sa saison décalage. Ah non, T'as- il est attendu Attends, à l'accueil, c'est lui ok. qui doit... Bah, écoute, C'est lui qui doit... C'est Est-ce lui que- qui doit nous faire mais- passer un cap. T'as aimé sa saison à l'OM cette année ou pas? Ouais, enfin, trop de blessures, trop de blessures. je me pose des questions, Après, il y a eu un OM avec lui et sans lui, mais trop de blessures, trop de blessures. Et puis, trop de... En fait, il y a un problème avec Amine, c'est que Amine, moi, j'ai vu que très très bon joueur de connexion, etc., mais il est plus autosuffisant, il a un problème dans l'explosivité. Et le gros problème d'Amine, c'est qu'en fait, il a qu'un pied, en fait. Tu trouves? Ah ouais, il a qu'un pied. Non, quand je dis qu'il a qu'un pied, c'est qu'il est pas ambidextre. Il a pas cette possibilité de pouvoir aller sur l'autre pied. Donc en fait, ça l'enferme souvent dans des situations de 1 contre 1 où il est obligé de revenir Ah, sur son pied. moi, je le trouve des fois. Et dans l'explosivité, il lui manque un coup de rein, il lui manque tu vois, par Il lui contre, manque ce- par contre ce dans petit le truc-là. par contre dans la connexion, dans Dans le le sens, jeu, dans dans les le petits sens du jeu, espaces. etc. C'est très fort. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Mais là c'est sa première compète avec l'Algérie. Et c'est la Coupe du Monde. Il a pas fait de Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, En plus, deux fois blessé. avec des blessures, pas blessures, etc. Tout ce qui se disait autour. Là, il est attendu. Il est attendu, Amine. C'est quand même tuer l'épaule pour Non. un match contre Et l'Algérie. D'accord, enfin ok, L'Algérie. enfin oui, enfin tu pourras pas dire aux gens que Hakimi il s'est tué 3 semaines C'est avant, pas le un même mois. contexte. Mais c'est pas le même contexte, mais la réalité c'est que tu pourras pas empêcher les gens de dire qu'il a loupé 2 cannes. Il a loupé 2 cannes pour blessure et qu'il a pas fait, enfin il a peut-être fait le maximum, mais il a pas donné ce sentiment-là de se tuer pour l'Algérie. Là, il faut Ah, c'est mettre tout le monde d'accord. Non, ouais. Il faut mettre Sur tout le le monde. fait de Non, tout il le a monde. raison. Non, sur le Chérie, fait je suis que tout le désolé. monde, que tout le monde, il doit mettre tout le monde d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que sur le fait que il a pas fait de compétition, sa première, il a attendu au tournant et en plus de ça, il y a pas Bagdad. Voilà, Il y a mais un autre truc attention. avec, Goury. C'est que moi j'entends aussi, je l'ai déjà entendu, c'est un joueur que de Ligue 1. C'est-à-dire contre les Après, il a autres joué qu'en Ligue 1. adversaires hors Ligue 1. Ouais. Mais quand tu vois par exemple, regarde, son match de petit garçon contre Liverpool, quand Ouais. il affronte Van Dijk. tu c'est vois, vrai quoi. Ouais. Est-ce que Il- là, sur une Coupe du Monde grand écran, toute la terre entière regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Non mais ça, ouais, t'as raison. Moi, pour moi, Voilà, et là- pourtant, je suis un grand fan. Hein. Moi, je suis un grand fan du Ouais, joueur. J'aime beaucoup le Mais- joueur. moi, j'aime beaucoup le joueur, mais à un moment donné, il va falloir qu'il. Là, c'est pour lui. Il faut qu'il se fasse violence là. Là, il doit être. Il doit y aller. Là, c'est des gros matchs. Là, c'est gros matchs. Et il doit lancer son histoire avec l'Algérie, parce que c'est bien beau les matchs contre la Somalie et contre le Mozambique, mais c'est là où on l'attend, Amine Gouiri. Exactement. Bref, bon, ça fait 1 heure de live, on va passer à autre chose, on va passer au Paris Saint-Germain et aux grosses réactions, les célébrités, les célébrations, fiston, on va react le match, on va react aussi la séance de tir au but. Reda, merci beaucoup De rien, mon d'être frère. passé chez Wawa, t'es là, tu viens quand tu veux, tu connais l'adresse, hein, pour nous envoyer tes analyses cataclysmiques, Ouais, comme bien sûr. comme d'habitude. Encore une fois, tout ça est diffusé, Ouais. tout ça est emballé, tout ça est pesé. Et encore une fois, tu reviendras chez Wawa te justifier Vas-y, ou pas de souci. sinon on te glorifiera. Allez, vas-y. D'accord? c'est fait, Ok, c'est fait. Reda? Pas de souci. Allez, Vas-y, bonne Walid. Coupe du Monde. Vas-y, bon Et on live. se tient au courant. Vas-y. Merci beaucoup. Attention, bonne Coupe du Monde. Merci beaucoup, mon frère. Attention, on est là, on est branché. Voilà. Vas-y, t'inquiète. Envoyez des messages à Reda, et Reda, on peut le retrouver sur son compte Twitter, Reda Boudbouz, avec, avec ses spaces enflammés, avec toute la communauté algérienne. Vous en avez toujours pour votre argent. Toujours pour votre argent. Même moi, je les suis, je les regarde, et c'est toujours très très intéressant. On va passer à autre chose. On va passer à la finale entre le Paris Saint-Germain et. Walid, Ouais! avait Tiens. juste Alexis tout à l'heure, on l'a coupé parce qu'il voulait pas forcément parler de l'Algérie. Il m'a dit qu'il voulait juste parler de Nice, s'il pouvait 5 minutes parler de Nice. Pourquoi Nice? Il veut parler de quoi à le- Nice? Le barrage. Ah, il veut parler du barrage. Ouais. Vas-y. Et Alexis, pendant 5 minutes, allez. Vas-y, Alexis. Ok. Allô? Oui, Ouais, ça va, Alexis? oui, impeccable. Top. De quoi tu voulais parler de Nice? Tu voulais parler de Nice? Tu voulais parler de quoi? Bah, de la saison qui a quand même été sauvée de Nice en gagnant le barrage retour, au vu du match aller qui était vraiment un match insipide. Ouais.
Et je voulais parler surtout de la fin de Dante à Nice. Franchement, il aura marqué l'histoire du club. Ok. Et heureusement qu'Eli Wahine est là parce que sinon, je pense que Nice, enfin, tant mieux que Nice va rester en Ligue 1 l'année prochaine. Mais Saint-Etienne, le problème, c'est que Saint-Etienne, c'est pas le barrage, hein, c'est les 3 derniers matchs de la saison de Ligue 2 qu'ils ont perdu qu'on fait Je suis d'accord. ils vont rester en Ligue 2 l'année prochaine. T'es supporter niçois, Alexis? Non, pas spécialement, mais c'est un club que j'ai toujours apprécié. D'accord. Et Ok, puis, parce que la réalité, c'est que moi, pour être honnête, la saison niçoise, elle m'a mis dans un état d'anesthésie globale et j'ai très très peu envie de parler de Nice. Mais oui, tu as raison sur Eli Wahi qui sauve les miches de Nice. Une saison catastrophique qui va se terminer avec un maintien. Mais sincèrement, là, je suis dans une vibe Paris Saint-Germain, je suis dans une vibe Ligue des Champions, Algérie, etc. C'est dur de reparler de Nice. Encore plus si t'es pas supporter de Nice, à la limite. Parce que je sais que les supporters niçois sont chauds sur mes côtes parce que j'ai expliqué que moi, Nice, par rapport à tout ce qui dégageait, ça me... C'était un club qui me faisait pas grand chose, notamment footballistiquement en termes de gestion et voilà. Mais globalement, on va passer vite à autre chose, quoi. Franchement, moi, je suis à 2 doigts des vacances là, dans 4-5 heures. Parler de Nice. Tu veux pas qu'on parle du PSG? T'as pas envie de parler du PSG, non? Ah, le PSG, oui, le PSG, c'est magnifique ce qu'ils C'est ont quoi fait, ton club, hein, toi? C'est quoi clairement. ton club? C'est quoi ton club, toi, Alexis? Moi, c'est Lens. J'aime beaucoup Ah Lens. voilà, bah on va parler de Pierre Sage. Tu veux pas parler de Pierre Sage, non? Bah, Pierre Sage, je souhaite que Pierre Sage reste à Lens, mais il y a des clubs qui lui font de l'œil, hein, donc. Ah oui, il y a il y a des clubs qui font de l'œil. T'as compris, toi, un peu sa communication? Parce qu'il s'est fait arracher dans tous les sens, là, sur sa communication dans l'after-foot, notamment, où il a expliqué que il était pas sûr de rester à Lens. Ça a Non, terni un mais peu son après, image. quoi qu'il en soit, même s'il part de Lens, il sort par la grande porte, hein. Ils ont gagné la Coupe de France, ils ont terminé deuxième du championnat, mais après, sa communication, elle est bonne, hein. Ok, ok. Bon, en tout cas, Pierre Sage à Crystal Palace, les gars, hein. Apparemment, en tout cas, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, c'est ce qui sort à peu près un peu partout. Moi, je l'avais déjà expliqué il y a une semaine que bah, la, la fusion avec Crystal Palace était évidente de par son passé avec John Textor. John Textor qui a quand même quelques relais à Crystal Palace. Les agents aussi, enfin l'agent de Pierre Sage qui a quelques affiliations aussi en Première Ligue. Que Pierre Sage veut rejoindre la Première Ligue depuis un bon bout de temps. Que déjà il y avait des pistes avec la Championship avant le RC Lens. Et que voilà, Pierre Sage, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, l'exemple de Régis Lebris, cette sorte de Super League en Première Ligue excite tous les coachs. Il y en a qui vont critiquer bien évidemment en disant que quitter Lens et la Ligue des Champions plutôt que Crystal Palace, la Première Ligue, c'est pas leur vision du foot, ce que je peux comprendre, hein, j'ai aucun souci. Mais les places sont tellement chères en Première Ligue, il y a une telle exposition en Première Ligue où tu peux faire tu peux faire coup double. En fait, tu peux faire Mohamed coup double en Première Ligue parce que si tu pètes avec une vraie vision de jeu, avec des vraies idées qui se matérialisent, derrière c'est gros club. Derrière on l'a vu avec Iraola, on l'a vu avec d'autres coachs qui ont une hype en Première Ligue. Et en fait, tu es obligé de tenter cette aventure-là. Parce que déjà, financièrement, tu fais du x4, du x5. Tu joues avec des joueurs qui ont coûté 40-50 millions d'euros. Tu as beaucoup plus de matière. Et puis, surtout, le raisonnement d'un Pierre Sage, moi, je vais vous le dire, c'est que Pierre Sage, il sait très bien que s'il va à Crystal Palace en Première Ligue, derrière, il a 10 ans de Ligue 1. Parce que, en fait, le football, c'est ça. Le football, c'est si tu as atteint un niveau... T'as atteint un niveau de la Première Ligue, quand tu reviens en Ligue 1, t'as au moins 2-3 gâchettes. Et que si ça se passe mal avec Lens cette saison, t'auras pas cette gâchette Première Ligue déjà, parce que ta hype va redescendre. Et même en Ligue 1, tu vas devoir redescendre dans la hiérarchie. Donc c'est des réflexions qu'ont les coachs, qu'on peut comprendre. C'est comme ça, même s'il y avait une
une superbe histoire à faire avec Lens et moi j'aurais bien aimé le voir rester à Lens aussi en Ligue des Champions. Mais aussi on peut aussi se mettre à sa place où Pierre Sage il avait ramené à la 6e place l'Olympique Lyonnais dans une saison où ça avait été catastrophique quand il était arrivé. L'année d'après en janvier ils n'ont pas fait de sentiment après 3-4 matchs nuls. Fonseca est arrivé. Donc c'est le foot, c'est le football. Chacun est dans son positionnement. Je comprends les supporters lensois, je comprendrai les supporters lensois, mais je comprends totalement aussi Pierre Sage là-dessus. Et puis Crystal Palace, moi je vois beaucoup de gens qui les disrespectent sur les réseaux sociaux, mais Crystal Palace, excusez-moi messieurs, mais c'est quand même un club qui vient de gagner la Conference League, qui a gagné la FA Cup l'année dernière contre Manchester City, il me semble. Il y a des gros joueurs, il y a du gros joueur qui sont passés, des Gallagher qui sont partis à l'Atlético ou à Chelsea, des Michael Olise qui sont partis au Bayern Munich. C'est un tremplin quand même. Marc Guéhi qui est parti à City. Même si t'es fatigué, Wally, t'as quand même des exemples qui te reviennent en tête. Donc c'est une grosse progression depuis 2 ans, Crystal Palace. Et apparemment, moi, les échos que j'ai, c'est qu'ils vont essayer d'envoyer les oiseaux. Hein. Ils vont envoyer les oiseaux apparemment cet été. Donc moi, je peux comprendre. Eberechi Eze qui est parti à Arsenal. Voilà. Et puis si Mateta. tu... Hein Mateta, Maxence Lacroix qui va partir. Wharton qui a aussi une cote. On en parlait au Real Madrid de Wharton cet été. Je me rappelle, cet été, on parlait de Wharton. Les gars, t'es en PL. Alors oui, sur la communication, moi je vais vous le dire. Moi j'étais très content parce que Pierre Sage il était à l'after et en plus Pierre Sage c'est quelqu'un à la base qui a une communication très très maîtrisée qui pèse, qui sous-pèse chaque mot. Et pour le coup, moi j'ai été le challenger un petit peu sur le premier quart d'heure et il nous a dit beaucoup de choses. Donc moi je suis très content pour mon émission. Mais c'est vrai que c'est une communication qui peut être à double tranchant. Mais au moins il a été franc. Maintenant, c'est vrai qu'il aurait pu ne pas venir s'il savait que il était entre guillemets en discussion. Ça aurait pu être aussi un choix. Un choix comme Genesio, par exemple. Genesio, on a attendu de voir les informations circuler pour avoir les échos sur son départ ou non avec Lille. Lui, il vient, il est en tournée médiatique aussi parce que à la fin de la saison, dans une saison où il gagne la Coupe de France, où il fait 2e, je pense qu'il avait aussi promis aux médias de venir faire un bilan. Voilà. Il faudra aussi quand même s'il part à Crystal Palace, il faudra aussi, malgré la frustration, que les supporters lensois prennent un peu de recul par rapport à ce qu'il a apporté à Lens cette saison, par rapport à ce qu'il vous a apporté. Voilà, c'était une parenthèse enchantée. S'il part, la communication aurait pu être différente, je peux l'avouer. Mais en tout cas, moi, je suis excité aussi de voir un entraîneur français en Première Ligue. Ouais, voilà, la Guy 62, oui, il aurait juste dû pas venir à l'after. Ça aurait été un choix, oui, ça aurait été un choix qui aurait pu être cohérent. Après, moi, je suis jugé parti la Guy 62 parce que j'étais content de l'avoir et j'étais content de débattre avec lui. En plus, on a évoqué pas mal de choses. On a évoqué sa communication à Brest. On l'a challengé aussi sur d'autres choses. Donc, c'était quand même un bon moment. Après aussi, la Guy, le problème, c'est qu'on va reprocher aux gens de plus parler, de plus rien faire et de plus rien dire aussi. Donc, voilà, oui, ça s'entend. En tout cas, ça s'entend. Toutes les parties s'entendent. Mais ce serait... J'aurais pu avoir... En plus, j'avais des informations, mais malheureusement, j'ai pas eu les personnes à temps. Mais tiens, il y a Sébastien Vidal qui dit discussion autour d'un contrat de 3 ans. Ça, j'étais intéressé par le projet, pas d'accord à ce stade, mais les choses avancent avec Crystal Palace. Ouais, parce que en fait, je savais que dans la shortlist, il y avait Iraola en 1 et Pierre Sage en 2. Donc, bref. Équipe type Raya, Gabriel, Marquinhos, Llorente, Nuno Mendes, Vitinha, Rice, Olise, Kvaratskhelia, Ken, Dembélé. Et où est Pacho? Pacho, il fait quoi? Il fait du rugby, Pacho? Il fait quoi? Il fait du curling? Mais c'est une honte de pas voir Pacho dans le 11. Mais en fait, Pacho, il y a un moment, l'UEFA, ils vont quand même le respecter, Pacho, ou avec son chewing-gum? Ils ont pas compris qu'il a tout éteint encore cette saison, qu'il a été monstrueux avec son chewing-gum qui mâche à tous les matchs. Tous les numéros 9, il les mâche comme son chewing-gum dans la poche. Ils sont à chaque fois dans la poche de Pacho.
Le mec, il a été monstrueux pendant toute la saison. L'année dernière, déjà, il est pas dans les 30 du Ballon d'Or. Mais vous allez respecter à un moment donné. Mais vous allez respecter Pacho ou c'est tous les ans, en fait, on le sous-cote? Mais les gars, mais on est sérieux, quoi? Oh, c'est sérieux, c'est pas sérieux? Non, mais moi, je comprends pas, moi. Mais même les gars, moi je vais vous le dire, mais Joao Neves, il est pas dans l'équipe type de la saison aussi, Joao Neves. Mais Joao Neves, pour moi, il est bien au-dessus de Vitinha sur la saison 2025-2026 en Ligue des Champions. Vitinha c'était l'an dernier, Joao Neves c'est cette année. C'est comme ça que je vois le truc, moi. Comment ça, Joao Neves, il y est pas? Je comprends pas, moi. Joao Neves et Pacho, ils sont trop sous-cotés, en fait. On les oublie, ils passent aux oubliettes. On va s'occuper de vous, l'UEFA. Hein. On va s'occuper de vous. Si vous voulez ma compo à moi, les gars, je mettrais, par rapport à celle de l'UEFA, hein, je mettrais Raya dans les cages. Gabriel, Pacho. Je mets Llorente à droite. À gauche, je mets Nuno Mendes. Je mets un double pivot, Declan Rice et Joao Neves. Je mets Kvaratskhelia sur le côté. Et je mets Michael Olise à droite. Et je mets Ousmane Dembélé et Harry Kane qui tournent les deux au poste de numéro 9. Et je pense qu'on a quand même le résultat de ce qu'on a vu en termes de Ligue des Champions 2025-2026. Je pense que tu peux pas faire mieux, en fait. Tu peux pas faire plus cohérent que ça. Raya, Gabriel, Pacho, Llorente, latéral droit, Nuno Mendes, latéral gauche, Declan Rice et Joao Neves. Sur les côtés, Michael Olise, Kvaratskhelia, Dembélé, Kane. Pour moi, c'est une équipe qui est très très sérieuse et c'est l'équipe qui correspond à ce qu'on a vu dans les statistiques, dans l'impact et dans le contenu en Ligue des Champions cette saison. Comment il s'appelle? J'ai Liam qui dit Walid Archem, ce que t'as dit sur Arsenal, qui veut dire Walid, franchement, tranquille sur Arsenal, etc. Genre, en gros, t'as pas honte, quoi. Les gars, moi, sur Arsenal, j'assume. Il y a plusieurs choses, en fait, sur Arsenal. C'est que Arsenal, équipe compétitive. Arsenal, première mi-temps, très cohérente par rapport à la physionomie de match, par rapport à l'ouverture du score. Maintenant, Arsenal, comportement caricatural. Comportement caricatural qui, dans ma subjectivité, me fait penser que je ne veux pas qu'il gagne la Ligue des Champions. J'ai le droit de le penser quand même. J'ai le droit d'avoir cet avis-là. C'est quand t'as Nicolas Jauvert qui récupère la balle à la 17e minute ou à la 18e minute, qu'il s'échange 3 fois le porteur de balle pour faire une touche, que ça envoie des grandes chandelles à la 17e minute. Tu peux faire ça à la 70e, à la 80e, à la 90e. Mais moi, je suis désolé, tu peux pas gagner du temps de cette manière. Et puis, si tu peux gagner du temps, on a aussi le droit, je vois pas pourquoi les supporters d'Arsenal nous reprocheraient de ne pas aimer ce style de football. Parce que eux-mêmes n'aiment pas ce style de football, mais ils le prennent de manière circonstancielle sur une finale de Ligue des Champions pour la gagner. Mais il y a que le résultat qui te légitime cette manière-là. Parce que sinon tu es frustré parce que t'as pas joué au football pendant la majeure partie de la rencontre. On a quand même le droit de le dire. C'est pas une équipe qui arrive, c'est pas un match de Coupe de France où c'est Guingamp qui joue contre le PSG. Quand tu fournis le football de Bordeaux avec toutes ces dérives que je viens de citer sur le gain de temps, comme Metz en Ligue 1 à une certaine époque, on a le droit de trouver ça ridicule. On a le droit de ne pas aimer ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette équipe-là n'est pas compétitive. Ça ne veut pas dire que cette équipe-là, elle devait ouvrir les vannes pour le PSG en transition parce que c'est ce que le PSG voulait. Non, on peut dire... On peut dire plusieurs choses dans la globalité d'analyse. Mais le résultat, c'est que pour moi, le football a gagné hier. Et encore, on n'a pas vu un grand Paris Saint-Germain, mais sur le nombre d'occasions, sur le volume d'occasions, sur les intentions, on a le droit de dire qu'on est content que le PSG gagne. On est content que le PSG gagne. Voilà, et que quand tu fais rentrer 300 bâtons face à une équipe du PSG où il n'y a pas Kvaratskhelia, où il n'y a pas Dembélé, où il n'y a pas Vitinha, où il n'y a pas Marquinhos, c'est que en début de saison, si tu fais la compo d'Arsenal
qui termine, la compo du PSG qui termine, celle qui se rapproche de l'équipe type, c'est beaucoup plus Arsenal que le PSG. Et que tu as attendu la 118e minute pour être dangereux dans cette prolongation. C'est qu'à un moment, tu attendais la séance de tir au but et tu t'es fait crever. Et c'est plutôt mérité. C'est plutôt mérité. Maintenant, j'ai jamais dit qu'Arsenal c'était une mauvaise équipe. C'est une très grosse équipe. C'est une très grande équipe. Maintenant, limitée par certains moyens. Mais on a le droit quand même de critiquer la finale qu'ils ont fait. Surtout que Arteta, c'est le fils spirituel de Guardiola. C'était son adjoint. Et là, ce qu'on voit hier, c'est plus le fils spirituel de Bordalas. Tout simplement. Voilà. C'est tout. Bon, je reviens parce qu'ils viennent d'arriver là. Pour revenir rapidement sur Arsenal, mais là les gars, Arsenal, va falloir faire un truc cet été. Hein. Parce que là j'ai vu Arteta là qui a dit, je crois que c'est Elton qui l'a. Attendez. Elton Mokolux. Arsenal, il y a le mec sur le Discord qui veut parler de la. Vas-y, envoie-le. Comment il s'appelle celui qui est avec nous? Merci beaucoup, mon frérot. Merci beaucoup, mon frérot. Et pas de fitna, frérot, pas de fitna. Gros bisous, gros bisous. Gros bisous, gros bisous. Ça Ouais. fait très plaisir. Merci Une beaucoup. chose, Walid, Ouais, dis-moi. Une petite parenthèse, je tiens quand même juste à dire un truc. Ça fait depuis, crois-moi, 3 ans que j'essaye justement de parler foot avec toi. Ouais, Là, avec... là, c'est un peu bancal et tout. Eh bah, t'appelles Ça quand me tu fait veux, plaisir de- frérot. Le Discord, il est fait, il est là pour ça. T'es avec Fares ou avec Julie, t'appelles quand tu veux, mon gros, ok? Merci beaucoup. Merci à toi, beaucoup. merci à toi, merci à toi. Bon courage. Merci, À merci. bientôt. Que vais-je faire dans les prochains jours? Je vais passer du temps avec ma famille. Ensuite, je prendrai des décisions. Ah, Mani qui est là normalement. Ensuite, je prendrai des décisions importantes si nous voulons atteindre un niveau supérieur. Voilà. Ouais, vas-y, dis-moi, Mani. Mani, c'est comment, Mani? Ouais, Walid, bien quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Hein. Quoi de neuf? Ouais, l'idée c'était de parler un peu du mercato. Ouais, de la ouais, parce que moi, je voulais parler de ça là, parce que là, tu vois, je viens de voir un tweet là. Que vais-je faire dans les prochains jours? Je vais passer du temps avec ma famille. Ensuite, je prendrai des décisions importantes si nous voulons atteindre un niveau supérieur. Mais les gars, Arteta, il y a un moment donné. Oui, on peut dire que le matériel il est pas dingue, etc. Et on l'a vu hier quand il fait rentrer des joueurs qui ont une sensibilité foot catastrophique. Mais c'est quand même lui qui les a choisis avec son directeur sportif. Et il y a un moment, c'est que pour passer un cap du côté d'Arsenal, il va falloir aller chercher des joueurs spéciaux. Des joueurs spéciaux. Va falloir aller faire un coup. Et il y a un coup à faire au Real Madrid, soit Mbappé, soit Vinicius, soit Bellingham. Hein, comme certains clubs anglais, on l'en parle chez Wawa depuis un moment. Il va falloir aller sauter la banque. Parce que Odegaard, c'est finito pipo. Parce que Martinelli, ça a ses limites. Que Trossard, ça a ses limites. Que Gyökeres, ça a ses limites. Que Eze, 70 millions d'euros. Eh ben, c'est très très compliqué de voir un Eze être fort dans les gros matchs. Que Saka, eh ben, depuis son retour de blessure, ben, on sait que c'est 6 sur 10, voire 7 sur 10, mais sinon il y a un plafond. Il y a un moment, t'es à Londres, t'es Arsenal, t'as fait demi-finale de Ligue des Champions, t'as fait finale de Ligue des Champions, t'as gagné la première ligue, t'as une grosse ville, t'as un gros club, t'as de l'oseille, va me chercher une superstar, va me chercher un joueur spécial, Arteta, hein? Parce que moi je veux bien, j'ai critiqué le plan de jeu hier, mais si apparemment t'es obligé de jouer comme ça, parce que t'as un plan de jeu, parce que dans ton plan de jeu t'as des joueurs qui sont pas assez forts, bah va sauter la banque. Et j'attends au tournant Arsenal cette saison, parce que quand on avait dit avant sa blessure, faut aller faire Rodrigo. Bon, Rodrigo, il s'est blessé depuis, donc heureusement qu'ils l'ont pas fait. Mais dans ce type de joueur-là, on a dit oh non, mais super, ils prennent Gyökeres, Eze, Madueke, c'est des joueurs d'ajustement, c'est bien. Il faut pas qu'il y ait une tête qui passe, faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse, etc. Mais il y a un moment, va falloir des têtes qui dépassent. Parce qu'en termes de talent, hier, tu te fais bousculer. Et encore, heureusement que Kvara fait pas une très grande finale. C'est pas le Kvara du Bayern, c'est pas le Dembélé du Bayern, c'est pas le Doué de l'Inter Milan l'année dernière. Parce que sinon, t'es encore plus ridicule. Donc, il va falloir envoyer lourd et surtout être attractif du côté d'Arsenal. Ok? Un vrai franchise player. Pourquoi pas aller chercher Vini? Pourquoi pas aller chercher Mbappé? Pourquoi pas aller chercher Bellingham? Hein? Ils sont le Arsenal, ils sont obligés d'aller chercher des joueurs de première ligue ou des joueurs moyens plus ou bons plus de Crystal Palace ou du Sporting ou ils sont obligés de faire ça? Hein? Après, Non. Je sais pas, personnellement, moi je trouve qu'il y a une dynamique super intéressante avec ce mercato qui se présage. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont commencé à parler. Là, on a entendu hier Leao
du Milan qui a annoncé qu'il souhaitait partir et aller vers une nouvelle ligue. Il a beaucoup parlé à un moment donné de la première ligue. Je ne suis pas sûr que dans la construction même de l'équipe d'Arteta, qu'Arsenal soit prêt à avoir ce franchise player. Bien au contraire, je pense qu'ils veulent se rapprocher plus d'une dynamique proche du PSG, à consolider un effectif. Aujourd'hui, le projet, il a aussi abouti, celui d'Arteta, avec cette victoire en championnat, qui est vraiment, faut se le dire, qui était attendue à un moment donné, mais c'est vrai qu'il y avait un moment, on se posait la question du plafond de verre. Je trouve aussi qu'il y a de nouveaux joueurs qui arrivent. Là, on parle du joueur du Nigeria, là, Osimhen, qui est visiblement en négociation avec un club, et c'est pour ça qu'il n'est pas encore avec sa sélection. Donc on part potentiellement sur un transfert dans un plus gros club. Visiblement, pourquoi pas Osimhen en première ligue? Je trouve que ça peut être un bon attaquant. Effectivement, là, on a l'occasion de faire aussi un petit peu un bilan du mercato d'Arsenal, qui est, comme tu l'as dit, il est super décevant. T'as mis des sacoches sur Madueke, t'as mis une sacoche sur Eze. Alors Eze, super storytelling, je trouve qu'il est dingue le storytelling. Ouais, super. Ouais, qui top, rejoint Arsenal, mais franchement, hier, son match, il est ignoble. Ah ouais, la rentrée, elle est cataclysmique. Ignoble. Le mec, il rentre à la place d'Havertz à la 91e, tu dois tout dynamiter, tu dois mettre de l'énergie. À un moment, il y a Madueke qui part en profondeur, il fait une passe. Ah ouais, la passe, Une allez. passe. Oh la Mais- passe. Non, mais Oh le la mec, passe. il a une Timberland avec une paire de skis Ah ouais, non, mais. additionnelle. Ah non, mais c'est- là. C'est ignoble. Ah, mais il est en talon, il joue en talon, le mec. Et son penalty, non mais la course du penalty. Ah ouais, ouais. Tu mais sais, en plus, C'est pas sérieux. C'est pas sérieux à ce niveau-là. Tu sais que historiquement, le mec, il te fait toujours la même gimmick. S'il vous plaît, les joueurs, là, si vous êtes chez Wawa, vous êtes sur le stream, là, les joueurs de Ligue 1, de Première Ligue, il n'y a que Neymar qui sait le faire. Laissez Neymar faire ça. Oui, mais en fait, en gros, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le débat, c'est qu'il y a un moment, si toi tu m'expliques que l'Arsenal, en fait, faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse parce que leur projet, ça va être d'être comme le Paris Saint-Germain avec plus le collectif plutôt que d'avoir une superstar, alors qu'on arrête de se plaindre quand il y a des matchs comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le choix d'Arteta. Le choix d'Arteta, c'est celui-là. Maintenant, c'est eux qui choisissent. Et moi, je trouve que dans le chapeau 1, dans le chapeau 2, même des joueurs qui dépassent pas une tête, eh ben, tu te rends compte que parce que star ou pas star, ça veut plus rien dire, ça veut tout et rien dire en fait aujourd'hui. Kvaratskhelia c'est une star, Dembélé c'est une star, mais en fait c'est des stars qui ont grandi dans ton collectif et qui ne dépassent pas le cadre de l'entendement en fait. C'est pas des stars, en fait c'est pas des stars néfastes, c'est star néfaste ou pas star néfaste. Faudra pas non plus se plaindre à la fin, comme ce qu'on a entendu hier avec Elton ou d'autres en disant ouais mais Arteta il met le plan de jeu adéquat au final et c'est les joueurs qui le plombent. Non, parce qu'à un moment donné, c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien quand même que les joueurs d'Arsenal soient un peu plus et un peu plus de possibilités de tir dans un match. Et si c'est pas le cas, c'est parce que le plan de jeu est aussi minimaliste. Ou parce que le plan de jeu... De toute façon, parce que moi, il y en a qui parlent du 1-0 hier, même à 0-0, Arsenal aurait joué de la même manière. Donc en fait, c'est ça qui est un problème. Donc soit tu veux pas aller chercher du talent, parce que moi je suis désolé, mais Eze, Gyökeres, Madueke, pour ce prix-là, c'est des énormes scams. C'est des énormes scams. C'est des scams. Ils ont pris des scams. Ils ont vraiment pris des gros scams. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc en fait, à un moment donné, quand tu mets cet argent-là, que tu dois être attractif, que tu es champion de première ligue, tu vis à Londres. Tu vis à Londres quand tu vas à Arsenal. Tu vas pas à... Hey, Londres, c'est exceptionnel. Tu vas pas, t'es pas... je sais pas moi, tu vas pas à Nancy. Tu vas à Londres. Donc il y a un moment, tu dois avoir un pouvoir d'attractivité pour consolider. Tu as réussi à avoir des Ozil à l'époque, etc. Alors tu jouais la 4e place, la 5e place de Première Ligue. Tu vas pas m'expliquer qu'aujourd'hui, tu peux pas faire une super team avec des joueurs qui te font changer véritablement de dimension. Après, là où je te rejoins... Parce que les transferts anglais, la Eze et tout, etc., à un moment donné, c'est bon, ça suffit. Parce que la réalité, c'est que Arsenal, si tu regardes bien, hormis Rice, qui est un énorme joueur, voilà, qui est un énorme joueur qui a été acheté 125 millions d'euros, anglais, et c'est une vraie star. C'est une vraie, tu sais, voilà, qui a. Mais sinon, globalement, ce sont des joueurs qui n'étaient pas dimensionnés pour Arsenal ou qui se sont révélés. Après, Globalement. Mais Globalement, ceux qui sont dans ton 11 là aujourd'hui, c'est soit des mecs du centre, un Saka, etc., des mecs qui ont émergé, ok, Lewis Kelly, tout ça et tout, etc. Soit des mecs qui étaient dans des clubs vraiment inférieurs que tu as formatés,
Gabriel, Saliba, Raya, Timber, Incapié, on va pas tous les faire, mais Martinelli, c'est des mecs que tu as récupérés très jeunes, ou Ben White, mais c'est des clubs Brighton, Lille, Marseille ou Saint-Etienne, Feyenoord, voilà, l'Ajax, c'est ces clubs-là en fait. Mais t'as pas récupéré un mec qui était plus grand qu'Arsenal, ou en tout cas à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans un autre schéma. Donc si ton schéma c'est celui-là, maintenant après il faudra pas se plaindre à la fin des haricots quand ça passera pas. Quand ça passera pas. Voilà, c'est ça la réalité. Et j'aimerais juste revenir sur Dembélé très rapidement avant que ça parte, parce que j'aimerais avoir l'avis quand même des gens du chat. Mais les gars, Dembélé, Ousmane Dembélé, dit OD10. Mais est-ce qu'on se rend compte de l'aura du joueur qui dépasse le cadre sportif? Aujourd'hui, Ousmane Dembélé est une icône française, européenne, mondiale. C'est une inspiration. C'est une leçon de vie. Vous avez vu là en ce moment, il y a pas mal de documentaires Netflix pour tout et n'importe quoi et tout, etc. Mais la série Netflix d'Ousmane Dembélé dans 10 ans, son histoire, d'où il vient, les tumultes, problèmes qu'il a eu, les péripéties contraires pour avoir le numéro 10 dans la ville lumière, et pour soulever 2 Ligues des Champions et en allant chercher peut-être un 2e ballon d'or en 2 ans. Mais les plus grands films ne l'ont pas écrit, l'histoire de Ousmane Dembélé. Hein. Ils n'ont pas pu l'écrire. Ils n'ont pas eu l'imagination pour l'écrire. Et il a 29 ans. Il a 29 ans. Le ballon à Dembélé, le ballon d'or, tu le donnes à Dembélé là. Non, je le donne pas à Dembélé. Moi, aujourd'hui, le numéro 1, c'est Kvaratskhelia. Mais à la combinaison, attention les gars. Parce que Dembélé, dans le contenu, c'est pas sa meilleure saison. Mais dans les fiches de stats et dans les images de Dembélé, les gars, il y a un moment où Dembélé, les moments, je te le dis. Et tu voulais pas de quoi d'autre, toi? Là, par exemple, sur le mercato, là, tu vois, on a fait la différenciation dans cette rencontre avec le mercato, la nouvelle dynamique que doit insuffler Arsenal avec un nouveau mercato, mais qui doit réussir. Là, à côté de ça, parallèlement à ça, tu as le PSG qui doit, lui, consolider son équipe. Là, on a Barcola. Toi, Barcola, tu souhaites le prolonger? Tu penses qu'il faut le laisser partir? Est-ce que Luis Enrique, tu le maintiens et tu fais une prolongation parce que son contrat, il se termine dans 1 an? Qui tu vas aller recruter là? Il y a le petit joueur de Leipzig là, le petit jeune. Il y a Diomandé. Il y a Diomandé. Konaté qui est libre. En fait, quelqu'un en défense. Aujourd'hui, il y a Konaté, Diomandé, Eli Kroupi, Bouadi, Marnes Akliouche. C'est ça en fait aujourd'hui les joueurs qui peuvent être dans le giron du Paris Saint-Germain. Moi sur Barcola, je l'ai déjà dit, c'est un débat qui est trop dur, qui est trop compliqué. Barcola, on va pas se répéter 10 000 fois, Barcola il a un profil de fou. Barcola, il y a aussi l'idée de se dire qu'un jour, si comme Ousmane Dembélé il arrive à cliquer devant le but, ça devient le meilleur joueur du monde, en tout cas au top 3, mais sauf qu'il l'a pas encore. Il y a beaucoup trop de déchets. Maintenant, Bradley Barcola, moi je veux bien prêcher pour sa paroisse, mais l'entrée contre le Bayern pas bonne, l'entrée encore hier pas bonne. Je trouve que son body language il est pas dingue. Et qu'il va falloir qu'il progresse là-dessus, voilà, tout simplement. Et si demain Bradley Barcola il montre l'envie de sortir du PSG et qu'il y a 100 bâtons, 120 bâtons, ouais, tu peux réfléchir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un moment, il faut aussi peut-être. Est-ce que par exemple un Barcola dans un scénario fictif, est-ce qu'un Barcola pourrait faire du bien à Arsenal? Je demande à voir. Moi, j'en avais parlé chez Wawa. J'avais dit attention à Bradley. Bradley, sortir du PSG, c'est pas facile. C'est très compliqué. Tu n'auras pas le même statut. Tu n'auras pas le même prix de transfert et la même pression. Et moi, demain, à Liverpool ou Arsenal, je suis ces équipes-là. Je le prends, Bradley.
Mais est-ce que Bradley va fitter là-bas avec l'exigence, etc. Point Parce qu'on d'interrogation. avait vu Point d'interrogation. apparemment, Point- c'était point- 80 patates, 100 millions, ouais, mais à point- Liverpool, plutôt point- Liverpool. Point d'interrogation pour moi. Point d'interrogation. Et quand je dis point d'interrogation, c'est que je suis pas positif parce que sinon, moi, tu sais comment je parle. Quand je suis. Merci beaucoup pour le sub, Bim Bam Boum. Quand je suis dithyrambique, j'y vais plein phare. Et donc, si je suis pas plein phare, c'est que c'est pas une bonne nouvelle. Mais point d'interrogation parce que je respecte quand même le football actuel et ses incohérences. Donc. Et concernant Luis Enrique, tu penses est-ce qu'il faut pas Mais arrêter Luis Enrique, c'est le maire de un Paris peu aujourd'hui. plus tôt que, tu sais, sur une bonne image. Mais non. Tu sais, un peu comme un Zidane. Non, j'arrête, non, voilà, non, non, vous avez gagné non, les 3 ligues, non, non, les non. champions. Non. Ciao les gars. Luis Enrique, il peut se vautrer 2 ans. C'est-à-dire vautrer quart de finale, demi-finale, etc. Pour moi, Luis Enrique doit faire 10 ans. Il doit faire 10 ans au PSG. C'est le maire de Paris. C'est Grégoire, Luis Enrique. Même avec un Guardiola qui est sorti de son mandat de Non. Manchester City. Mais non, mais Luis Enrique, aujourd'hui, il met une claque à Guardiola aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'instant T. À l'instant T. Mais dans la fraîcheur, d'idées, dans le projet qu'il a construit, dans l'équipe, dans l'équation parisienne, etc. Mais aujourd'hui, tu me dis demain, Guardiola il est disponible, il va aller au Paris Saint-Germain et Luis Enrique est encore là. Walid, faut sortir Luis Enrique pour avoir Guardiola, mais je sors jamais Luis Enrique, jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, avec tout le respect. Et pour moi, Guardiola est le meilleur entraîneur de tous les temps. Mais jamais de la vie. Pour moi, Luis Enrique doit terminer son cycle. Son cycle doit durer, doit continuer à durer au Paris Saint-Germain. Mais vous êtes fous. Mais déjà, c'est une dinguerie de. Et là, avec le nouveau statut de double champion, le back-to-back, l'année prochaine, quel est le résultat qu'on attend du PSG, qu'on attendra du PSG? C'est plus demi-finaliste. C'est quoi? On va les attendre quoi? Toujours sur le dernier carré? Ouais, Ça dernier fait partie carré. du Dernier plan. carré. Ouais, faut rester dans le dernier carré du Paris. Mais t'as vu, regarde Luis Enrique, désolé. Là, pour le coup, je me mets en faux là-dessus. Gagner 2 Ligues des Champions avec une équipe comme le PSG, qui était une équipe loser, une équipe ridicule, un club ridicule, où il reprend une équipe avec Kylian Mbappé qui sort. Il fait comprendre à Mbappé que c'est pas comme ça. La conviction, le puzzle, pièce après pièce. Récupérer Pacho, João Neves, Désiré Doué et faire cette équipe-là, je mets pas ça en dessous du côté de Luis Enrique. Je ne dévaloriserai jamais ce qu'a fait Luis Enrique. Pour moi, Luis Enrique, ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, il y a peut-être que lui là, ce fou là, qui est capable de le faire. Pep Guardiola, il y a que lui et encore. Mais je te dis sincèrement, attention, je minimise pas du tout ce qu'il a fait. Tu penses que dans 5-10 ans, on retiendra la campagne Ligue des Champions du Paris Saint-Germain là? Hein? Tu penses qu'on la retiendra dans 5-10 ans? Je sais pas, on fait une tier list WFC dans 10 ans. Tu penses le PSG, on le met très très haut ce PSG-là? Mais bien évidemment qu'on le met très très haut. Mais ceux qui mettent pas très très haut, ils ont pété les plombs. Ou alors c'est des haters du PSG. Mais quoi, si t'es en train de m'expliquer qu'en 2 ans, là, t'as fait 2 fois 17 matchs dans la nouvelle formule. Donc en fait, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, le PSG l'a gagné 2 fois. Nouvelle formule, 17 matchs. 17 matchs, ils l'ont fait 2 fois. Ils ont fait finale de Coupe du Monde des clubs. Ils ont sorti Arsenal 2 fois. Ils ont sorti Manchester City. Ils ont sorti Liverpool 2 fois. Ils ont sorti Chelsea. Ils ont sorti l'Inter Milan. Et ils ont sorti le grand Bayern Munich avec une demi-allée d'anthologie et avec une finale d'anthologie où ils ont gagné 5-0, le plus grand nombre de buts dans une finale de Ligue des Champions. Mais en fait, si tu t'en souviens pas, c'est que t'as de l'amnésie ou t'as été en fait t'as été dans le coma pendant 30 ans ou sinon je vais pas t'insulter, enfin je parle pas de toi, mais je vais pas insulter celui qui l'oublie, mais en fait c'est un salopard de la pire espèce en fait. C'est Taïus qui dit Ligue 1 à 34 journées, plus faible compétitivité, plus réaménagement du calendrier. Mais Youssef, mais tu penses que dans 30 ans, on va se souvenir que le PSG n'a pas joué contre Nantes pour la Ligue 1? Mais les gars, vous êtes ravagés en fait. Mais vous êtes ravagés en fait, les gars. Vraiment, c'est... Ouais, en fait... Mais vous êtes supporter de qui, là? Toi, t'es supporter de qui, Mani? Moi, je suis Manchester United. Ah d'accord, ok. Donc si United, Mani... Non, mais ce qu'a fait le PSG, Non mais si United, ils font 2 fois 17. S'ils font 2 fois 17. 2 fois 17. Ouais, c'est magnifique. Non mais
C'est quoi en fait? C'est la marque PSG qui vous dérange? C'est quoi? C'est le PSG? C'est... Non mais dites-moi, on est là pour discuter, pour se confesser là-dessus. Parce que si c'est United qui le fait 2 fois 17, et c'est... Non, là, je disais plus sous le coup du troll parce que je voulais voir la réaction D'accord. du chat. Ok, Mais, d'accord. non, Ok. mais franchement, très très fort ce qu'ils ont fait, doublé. Tu peux rien dire. Le premier, tu pouvais dire, bah, ils ont affronté une Inter, etc. Là, ils ont fait un parcours remarquable. L'Inter, ils l'ont remis 5-0. Il n'y a pas eu de débat. Là, le match, dans le contenu, là, je te parle plus dans le contenu hier. C'était pas non plus une Ah non, grosse non. Ah finale non, dans non, le oui. contenu, tu vois. Ah oui. Mais je trouve que c'est une victoire qu'il leur fallait, tu vois. Et Ah tu sais, oui. il y avait cette interview d'Unai Emery qui te dit, à un moment, ça va être en faveur du PSG. À un moment, ça va se retourner. La table, elle va tourner et ça sera pour le PSG. Et là, je pense qu'on est dans cette période. Après, je sais pas s'ils auront cette hégémonie où ils vont dépasser celle du Real, où ils vont enchaîner, ça va être une domination. Je trouve qu'ils ont un milieu stratosphérique, exceptionnel. Et j'espère qu'en Coupe du Monde, on pourra bien les voir avec le Portugal et avec Cristiano Ronaldo. Mais moi, j'aimerais bien voir aussi les voir évoluer et continuer à dominer le football, mais avec vraiment de l'adversité. J'aimerais un retour parce que je trouve que cette saison, de manière globale, le football, je n'ai pas non plus été transcendé par toutes les rencontres. Je trouve que le Real était parfois décevant. Franchement, c'est pour ça que j'attends beaucoup de ce mercato et j'attends beaucoup de la valse des entraîneurs, des joueurs, etc. pour qu'il y ait une maxi compétitivité. Je veux vraiment voir tous les gros clubs au sommet. Là, le Real, ils ont été immondes. Là, j'aimerais bien voir le Barça. Là, je les ai vus mettre une sacoche de 80 patates sur Anthony Gordon. J'avoue, je suis un petit peu inquiet. Là, je les vois, ils sont sur Julian Alvarez. Ça m'inquiète un petit peu moins. Mais déjà, 80 patates sur Anthony Gordon, je suis là, je suis dubitatif. Dubitatif sur un joueur de Newcastle qu'on dépense autant, qui, pour le coup, poursuit vraiment la première ligue, qui est un bon joueur. Mais c'est Anthony Gordon. Voilà. Oui, après, encore une fois, Anthony Gordon, moi, je trouve ça aussi excessivement cher, on en parlera plus tard. Mais après, si les mecs, ils viennent avec une équipe où ils vont se renforcer à 4-5 postes, Anthony Gordon, ça me dérange moins. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir la latitude nécessaire financière pour prendre un milieu de terrain, pour se renforcer défensivement et surtout prendre un numéro 9 avec le départ de Lewandowski et avec le renouvellement à avoir dans ce secteur-là, là, ça me dérangerait plus. Bon, de toute façon, on fera un bilan plus tard du Barça. En tout cas, merci beaucoup, Mani, parce que Fares, il doit y aller. Là, il va aller célébrer, il va aller célébrer le Paris Saint-Germain. Moi aussi, je vais aller à l'after, là, à 22h. Je vais aller manger tranquillement. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés. Merci à Shadow qui lâche les oiseaux. Il a lâché son abonnement. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Voilà, c'était le dernier live avant un petit moment. Je suis en train de voir, les gars, si je peux liver aux États-Unis. Je suis en train de mettre ça en place. Je vais essayer de prendre un Mac et tout, etc. pour liver dans la chambre là-bas d'hôtel. Je sais pas si ça vous dit, mais faudra voir aussi avec le décalage horaire. Pas de live pendant une semaine parce que je pars au Maroc. Je vais débrancher complètement à partir de demain. Voilà, merci. Je voulais juste faire un petit message, Fares, si j'ai un petit peu le temps, pour vous remercier, les gars. On a encore 1000 personnes. Ça fait 2h56 qu'on est là. Vraiment, cette petite aventure chez Wawa, je sais pas où est-ce qu'elle va me mener. Mais en tout cas, on a fait les choses, on les a fait bien. Et surtout, je suis très très content. Merci à Nakima, merci à Fares, à Julie. Et merci surtout à vous qui m'accompagnez dans chaque projet. Merci à FP Jade. J'espère que voilà, vous avez kiffé. Vous êtes rentré dans mon univers. De toute façon, vous le connaissez un petit peu, mais tout ce qui est rigolade, tier list avec Big Use, l'immense Big Use et le foot. Essayez vraiment de déconnecter un petit peu, de vous faire participer, de faire entrer le Discord. Merci pour votre bienveillance. Merci vraiment pour votre sincérité. On essaye de tout donner. Physiquement, des fois, c'est un petit peu dur, mais on va pas à la mine, on va pas au chantier. On parle de foot avec vous. C'était un peu physique les 2-3 dernières semaines, mais je l'ai fait parce que véritablement, ça en valait le coup et parce que vous m'avez donné beaucoup d'amour et qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Walid, lance-toi sur Twitch. On n'a toujours pas invité des gens. Il y a pas mal de collabs qui peuvent être possibles. Il y a vraiment des trucs qui sont en projet. Si j'ai la force, l'énergie, voilà, on va essayer de faire tout ça ensemble.
Mais merci de propager toutes les capsules, tous les montages et tout, etc. de chez Wawa, tous les likes, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui sont sur les lives, tous ceux qui envoient de la force, de la petite force, qui envoient dans les conversations WhatsApp aux amis, regardez, c'est incroyable, regardez chez Wawa, etc. Tous ceux qui font propager véritablement ce projet-là, je vous en remercie du fond du cœur et je suis même ému parce que sincèrement, je m'attendais pas à tout ça, je m'attendais pas à tout cet amour. Donc voilà, vraiment merci. Et on essaie de se retrouver pour la Coupe du Monde ou après, ou sur tous les médias auxquels je participe. Je vous aime fort, prenez soin de vous et je vous aime vraiment fort. Ciao à tous et on va aller se reposer parce qu'on en a quand même besoin. Hein, on va se reposer, on va les kiffer un petit peu.